S'il vous plaît, accueillir avec nous ce soir déjà pour commencer, comme d'habitude, notre cher ami Doc Marmotte. Salut à toi, comment vas-tu? Salut Anto, eh ben, écoute, ça roule et toi? Ouais, écoute, super, magnifique. Il Bon, y a tu des vas gens qui ont remettre dit une que patte c'était de la... lapin après ton PC, hein. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ont dit que c'était la malédiction de Doc, donc il faudra qu'on vérifie ça aussi. En tout cas, bienvenue à toi, ça fait plaisir que tu sois là. Et puis ce soir, on va du coup pouvoir parler de AirSwap. Puis avec nous ce soir, on a donc notre cher invité, Jean-Michel. Bienvenue à toi sur le live. Comment vas-tu? Salut les gars, bonjour tout le monde. On m'entend Magnifique. bien? On t'entend Salut très Jean-Michel, bien. nickel. C'est parfait. Magnifique. Super. Alors, je contrôle juste pour le son aussi de ce côté, pour voir que tout fonctionne correctement. Je crois que je vais juste devoir baisser le son à Jean-Michel parce qu'il a l'air d'être plus fort que celui de Doc. Et puis après, comme ça, on va pouvoir commencer. Magnifique. Alors, déjà, bienvenue à vous deux sur le live des Cryptologiques. J'espère que vous allez bien et puis qu'on va pouvoir parler et puis poser toutes les questions nécessaires justement sur AirSwap pour avoir en effet des petites réponses assez intéressantes sur les questions de Doc surtout. Moi, je vais essayer de rebondir aussi sur quelques petites questions sur ce qui a été dit également ce soir. Et puis voilà. Mais avant qu'on parte peut-être sur des questions, Doc Marmotte, je crois qu'aujourd'hui la communauté te connaît déjà très bien. Mais est-ce que tu peux déjà nous faire une petite intro de qui es-tu quand même, Doc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis après, Jean-Michel également, avec grand plaisir. Écoute, ben, je vais essayer de la faire brève. Je suis une boule de poil qui emballe du chocolat dans les montagnes. J'aime bien l'humour, même quand il est bien noir, comme le chocolat. Et sinon, professionnellement, eh bien, j'essaye de vulgariser au maximum le monde de la crypto et de la blockchain, on va dire pour un petit peu tout type de public. Je m'adresse aussi bien aux débutants qu'au niveau intermédiaire. Et je fais aussi beaucoup d'analyses indépendantes, c'est-à-dire que eh bien, j'enquête sur des projets, et, je présente le projet, je vulgarise les technos, et à la fin, eh bien, je donne des avis concrets sur ce que j'ai relevé en fait au travers de mon analyse, que ce soit les points positifs, mais également les points négatifs. Et c'est d'ailleurs en fait comme ça que j'ai rencontré AirSwap. Ça a été les premiers à venir à frapper à ma porte et à se plier à l'exercice, à ne pas partir en courant quand je leur ai dit que je ne faisais pas de marketing, mais que je parlais librement. Ça, c'est bien. C'est vrai que de base, il y a beaucoup de projets qui ont vite peur quand on propose ces sortes de formats, en effet. Et Jean-Michel, est-ce que tu pourrais aussi faire une petite présentation du coup? Ouais, bien sûr. Alors pour le coup, Jean-Michel, c'est pas vraiment mon vrai prénom, hein, je vous rassure. Normalement, je suis peut-être un peu plus connu sur Telegram sous le nom de Coploseus. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans la crypto. Bien sûr en tant que bon, investisseur et bénéfice qu'on connaît, mais également en contributeur depuis environ 3 ans maintenant. Et depuis 9 mois chez AirSwap, à plein temps, si je puis dire. Et puis également dans d'autres projets type Elastos et d'autres. Voilà. Magnifique. Super, merci bien. Du coup, on a, alors je pense que tu as été préparé pour, mais nous avons donc Doc qui va pouvoir poser donc en effet quelques petites questions. Et du coup, je laisse l'honneur surtout à Doc, déjà peut-être de pouvoir proposer, enfin de commencer avec les premières questions, sauf si on commence peut-être avec une présentation déjà de AirSwap pour les personnes en effet qui ne connaissent peut-être pas encore. C'est vrai que c'est quand même déjà connu, hein, je crois que ça fait déjà depuis 2019 que vous êtes déjà sur le marché, si ce n'est pas déjà avant. Et je crois que pas mal de personnes l'utilisent aussi. Mais est-ce que peut-être on part déjà avec une présentation, puis après Doc, comme ça moi je te laisse partir sur quelques petites questions? Écoute, pas de souci. Par contre, je vais peut-être juste préciser quelque chose, et c'est qu'en fait, suite à la vidéo d'analyse indépendante que j'ai fait sur AirSwap, j'ai fini par rejoindre la DAO. Donc, je vais poser mes questions. Je reste impartial comme d'habitude, mais je veux savoir, voilà, je veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts ou qu'ils se disent, ah non, bah, il travaille chez AirSwap, c'est de la triche, etc. Voilà, j'ai rejoint la DAO, pas à plein temps. Je bosse pas autant que Jean-Michel dedans. Et d'ailleurs, c'est souvent à lui que je pose plein de questions parce qu'il est toujours au courant des dernières news. Voilà, Magnifique, voilà. Mais toujours du bien de coup, je vais préciser. laisser présenter rapidement Jean-Michel AirSwap en quelques lignes. Bah, merci. Alors pour le coup, AirSwap, ça existe depuis 2017 en réalité, pas 2019. Oh, On a pardon. été l'un des premiers DEX et on a même d'ailleurs été le premier DEX qui a effectué un swap entre security tokens.
Hmm. Alors, c'est surtout un DEX OTC, donc c'est pas un DEX comme Uniswap, SushiSwap, etc. On est vraiment sur du peer-to-peer OTC. C'est-à-dire qu'une personne va proposer un prix X contre un token X, et ensuite quelqu'un va l'accepter. Et là, il y a pas, il y a zéro slippage, il y a pas de il y a pas de front run, ni quoi que ce soit. Donc voilà, l'essence pure d'AirSwap, c'est vraiment un DEX peer-to-peer OTC entre deux personnes qui se mettent d'accord sur un prix à un moment X. Donc AirSwap a été créé en 2017 par une boîte qui s'appelle, je me trompe de nom, mais Fluidity, je crois, parce qu'il y a beaucoup de fluide en ce moment. Donc Fluidity, et ils ont été rachetés après par Consensus en 2017, qui justement a fait après d'ailleurs une ICO. Et ça s'est plutôt bien développé d'un point de vue technique, mais pas trop au niveau business. Et c'est juste depuis 1 an maintenant que AirSwap s'est relancé, si je puis dire, d'un point de vue DAO, où maintenant, effectivement, niveau business, ça marche beaucoup mieux. Il n'y en a plus aucun conflit d'intérêt avec Consensus et autres. Magnifique, Voilà un petit super. peu en présentation rapide. Top, magnifique. On aura un petit peu plus de clarification de toute façon avec les questions, Ouais. donc c'est parfait. Doc, je te laisse l'honneur. Et puis, comme j'ai dit au tout début, donc je vais essayer de rebondir aussi un tout petit peu sur les questions qui ont été posées et également sur les réponses. Ok. Alors, moi, je vais commencer, on va dire, par une question on va dire, assez simple pour que les personnes cernent tout de suite un peu mieux AirSwap. Euh, Comment AirSwap se distingue clairement de la concurrence par rapport à un Sushi, par rapport à un Uniswap, etc. Alors globalement, ça va surtout se jouer sur le slippage. Aujourd'hui, quand on achète des tokens sur Uniswap ou SushiSwap, on a toujours un slippage de 0,5, 1%, 3%, 20% en fonction des tokens les plus sauvages que l'on achète. Et côté AirSwap, que tu fasses un swap de 1 dollar ou de 1 million d'un coup, le prix et la somme que tu vas voir sur ton écran quand tu vas soumettre le swap va être celui que tu vas voir à la fin. C'est-à-dire, demain, je fais un swap de 1 million de dollars d'ETH vers USDC sur Uniswap, je dis une connerie, hein, mais il va dump de 1% par exemple, alors que sur AirSwap, 0%, peu importe le token. Et ça permet aux professionnels, donc aux market makers, de trader dessus sans créer des gros mouvements dans la crypto, mais ça permet également aussi à des particuliers de swap des gros montants ou des petits montants, peu importe, en ayant les meilleurs prix et en ayant du coup zéro slippage lors du swap. Mm. Voilà. On va surtout se distinguer là-dessus, mais on va également aussi se distinguer d'un point de vue sécurité. On a été élu meilleur DEX le plus, c'est un peu bête, mais le plus secure en 2019, je crois de mémoire. Globalement, AirSwap n'a aucune TVL. Alors on a zéro, Uniswap et SushiSwap, ils ont 10 millions, nous on a zéro, parce qu'en réalité les fonds sont dans votre wallet. AirSwap n'a pas la main dessus, c'est juste que quand vous allez dire je vends un ETH contre X USDC, AirSwap va juste checker un peu l'autre personne en face qui va proposer le M-Trade. Une fois que ça match, vous acceptez ou non, et ça part directement. Voilà comment on se distingue vraiment des autres DEX. Donc ça marche différemment, et c'est aussi pour des objectifs bien sûr différents. Mm. Donc, si j'ai bien compris, pour les personnes aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal l'habitude aussi d'avoir des pools de liquidité sur les DEX. Donc, vous n'avez pas de pool de liquidité. Non, on a des market makers, donc ça peut être n'importe qui en réalité. Ça peut être soit Wintermute, qui est une grosse boîte de trading, ou ça peut être vous comme moi par exemple, Mm. où on veut effectivement échanger un prix, un token contre un autre prix, sans forcément le mettre sur une pool et avec la sécurité qui va avec, ou sinon la non-confiance qu'on peut avoir dans certains DEX. AirSwap, on va juste dire AirSwap, je veux swap un ETH contre un USDC par exemple, et dans la nuit ou autre, quand il y a un ordre va matcher, comme un order book en réalité, hop, ça va ensuite prendre sur votre wallet et échanger en atomic swap, c'est ça le mot, Mm. avec la personne en face. Très intéressant Voilà. ça. L'Atomic Swap, depuis quelle année c'est actif chez vous? Depuis le début en Depuis réalité. le tout début. Ok, ouais. Ah Donc oui, vous avez oui, été l'un des premiers aussi à mettre l'Atomic Swap alors. clairement, ouais. Ok. Parce qu'il y avait à l'époque euh, Komodo, je Komodo? crois, Ouais, c'était avec le Komodo. barter Dex encore. C'est bien, du coup tu connais aussi, je vois. Excellent. Et c'est vrai qu'on l'avait suivi aussi en 2017. C'était assez intéressant. On avait fait une présentation à l'époque. Et je crois que c'était aussi un des premiers justement aussi à proposer un petit peu tout ça. Totalement, ouais, totalement. Mm. Ok, intéressant, top. Doc. Tout à l'heure, on parle OTC, mais quand c'est quelqu'un qui arrive sur notre interface web, euh, il ne va pas tomber sur la partie OTC en premier. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre le DEX et la partie OTC
que justement on voit distinctement en fait sur le site web quand on arrive. Je sais Ok, pas si voilà. les personnes qui regardent en même temps, ils pourront voir qu'il y a un petit onglet en fait en haut à gauche où c'est marqué OTC quand on arrive sur le site de AirSwap principal. Ok, alors on va juste pour des besoins de vulgarisation, on va parler de OTC dynamique pour le DEX, parce que c'est un DEX OTC en réalité. Et on a une autre solution qui est effectivement l'OTC pur et dur, où bah, toi et moi, Doc, on va se mettre d'accord sur un prix d'un token de chat, par exemple, contre un token de lézard. Il y a très peu de liquidité. Si je vends ou si j'achète, je fais pump et dump le prix, un enfer. On se met d'accord sur un prix et en fait, moi, je vais dire, ok, je vais sur trader.airso.io, je veux vendre mes tokens de chat contre X tokens de lézard, ce dont on s'était mis d'accord sur Discord ou Telegram. AirSwap va générer une URL dans laquelle, bah, en fait, toi, tu vas pouvoir accepter ou non le deal. Et dès lors que tu vas dire oui, par exemple, et ben nos fonds vont s'envoyer à l'un et l'autre directement. Et ça permet à deux personnes qui se connaissent pas, qui n'ont aucune confiance en l'une vers l'autre, d'échanger deux tokens avec peu de liquidité ou peu importe d'ailleurs, sur des prix qui sont fixés en toute sécurité. Bien sûr, ça marche également pour les NFT. Et d'ailleurs, on a quelques projets qui nous utilisent dans ce sens-là. Et je crois que d'ailleurs, sur la partie OTC pur et dur, le plus gros swap qu'on a eu, ça a été 31 millions de dollars d'un coup. Et après, c'est à coup de quelques millions par-ci par-là. Ça dépend des jours. Ouais, il faut quand même déjà avoir une certaine confiance en effet dans un DEX pour pouvoir faire un swap à 31 millions quand même. Surtout qu'il est différent quand même aussi des autres. Donc ça prouve en effet qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent aussi à grande échelle. Ah oui, oui, on est plutôt utilisé dans les deux outils, que ce soit au niveau du DEX dynamique et l'OTC pur et dur. Exact. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'heure actuelle, on est plus utilisé par des professionnels ou par des particuliers? Côté OTC dynamique ou l'OTC réel? Les deux. Alors, OTC réel, je n'en sais rien. Parce qu'on on voit du volume. Je sais qu'on avait quelques projets crypto, comme Ribbon Finance par exemple, qui nous ont utilisé pendant très longtemps. On a StakeDAO également qui nous utilise. Après, je n'ai pas tous les noms, malheureusement, donc j'en sais rien. Et côté DEX, on a beaucoup d'utilisateurs lambda qui l'utilisent en tant que swapper, pas forcément en tant que market maker. Là, de ce côté-là, on a, allez, à 99% des professionnels de trading qui sont dessus. Très intéressant ça. Et on a possibilité de voir le nombre de market makers qui se trouvent câblés dessus? Pour voir Oui, un alors, petit peu. alors je n'ai pas le site web, je l'ai plus, celui qui permet de voir qui propose quoi. Mais en fait, quand on va dans about.airswap.io, tout en bas, on a contrat et on a une liste de contrats. Une qui s'appelle Registry. Alors, ça là, on rentre un peu dans le compliqué. Et en fait, on peut voir dans les transactions Ethereum qui font appel à une certaine fonction, le nom des market makers. Mais il faudrait que je retrouve le site où on a listé les market makers et les tokens qui sont tradés dans AirSwap. C'est juste que je l'ai plus sous la main. Ah bah bravo, je t'avais dit de tout prévoir. Tu m'as rien dit du tout. Par contre, il y a Cartel qui nous a préparé sur le chat, donc point d'exclamation AirSwap. Et donc, vous avez au cas où tous les liens nécessaires. Vous avez le site internet, le Twitter, également le Telegram et le Discord. Donc, pour les personnes aussi qui sont Alors, intéressées pour aller chercher plus d'infos, n'hésitez surtout pas. juste faites attention au niveau du Telegram, en réalité, on en a plus. Parce que on l'a enlevé en réalité il y a au moins 3 ans, 2 ans d'ailleurs. Ah, Le Discord, lui, il est présent, et le seul Telegram qu'il y a, c'est celui de la France. Donc le Telegram AirSwap français. ok. Très Mais il y a plus de Telegram anglais ou global. l'officiel. Ouais. Ok, très bien. Bah, ça, c'est important. Alors, du coup, je laisserai du coup Cartel sur le chat de peut-être juste changer le Telegram, puis mettre peut-être celui qui est l'AirSwap, du coup, FR. Top. Doc, est-ce que tu veux continuer avec d'autres questions? Ouais, sinon, je viens juste de mettre le lien, je sais pas si Cartel là, je te l'ai mis en privé en fait de notre côté, Super. parce que j'ai pas accès au chat. Yes, je vais aller mettre ça. Alors, depuis tout à l'heure, on parle qu'il n'y a pas de slippage et tout ça, parce que en fait, c'est du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on s'entend sur un prix. Mais du coup, grande question, comment on se rémunère? Comment la DAO, enfin, on parlera un petit peu peut-être
un peu plus tard de la DAO, mais comment en fait on tire du bénéfice, qu'est-ce que AirSwap a y gagné à proposer un tel service en fait? Alors, AirSwap prend des frais effectivement dessus. On prend 0,07% de frais sur tous les swaps qui passent. Alors, petit tips, les swaps de NFT vers NFT sont gratuits. Voilà, ça c'est cadeau. Mais tous les swaps token vers NFT ou token, eux, sont taxés, si je puis dire, à 0,07%. Et donc ensuite, ça tombe directement dans les pools d'AirSwap. Alors je ne sais pas si après on migre vers le tokenomics et vers comment on se rémunère, mais effectivement AirSwap récupère ses frais et c'est comme ça qu'on se permet de se rémunérer par-dessus et de faire avancer la DAO. Ok, nickel. Je sais pas si tu veux enchaîner sur une question, Anto. Je pense qu'on va pouvoir peut-être après aborder un petit peu plus aussi sur la DAO, de comment est-ce qu'elle a été créée, quel était le réel objectif aussi, des choses comme ça. Mais oui, alors déjà, une première chose, c'est que je pense que c'est important quand même de le dire. Et puis, la rémunération de toutes sortes de business est toujours très importante en effet à comprendre, déjà le fonctionnement derrière. Ça montre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois, enfin là en l'occurrence 0,007%, ça montre vraiment quand même une certaine bienveillance dans le sens que au moins on va pas se faire avoir sur les fees constamment. On a eu des fois aussi sur d'autres plateformes, des fois des fees un petit peu cachées, ce qui est jamais non plus agréable. Et donc quand on a des fees autant faibles, et puis qu'on sait qu'on n'a pas de slippage et des choses comme ça, je pense que c'est vraiment top. Franchement, c'est un très bon point. Je ne sais pas pourquoi 0,007, je pense qu'il y a peut-être une raison logique derrière, mais en tout cas c'est bien. La raison principale, c'était qu'à l'époque, on était les moins chers à ce moment-là, Mm, vu qu'Uniswap, ils étaient 10 fois plus chers, je crois, à ce moment-là. c'est Ils très ont cher. baissé depuis, mais du coup, c'était lié à ça et on l'a pas changé puisqu'en fait, on a regardé nos volumes sur le index aggregator, donc MetaMask par exemple, et en réalité, nos frais ne sont pas du tout embêtants. Vu qu'on propose les meilleurs prix sans slippage, ça compense largement et du coup, on a gardé ces frais-là, quoi. Mm, top. Il y avait zéro rapport avec James Bond. Ah, malheureusement, ouais, non. Personne n'est anglais dans l'équipe. Excellent. Ok, alors du coup, je pense on va pouvoir commencer à aborder la DAO. Et là, moi, je pense on va pouvoir se démarquer clairement en fait un petit peu de tout le monde. Depuis combien de temps la DAO est décentralisée? Parce que bon, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de DAO qui sont encore bien centralisées. Même si on parle d'Uniswap qui est le plus gros DEX, il y a encore une grosse partie de centralisation des jetons. D'ailleurs, il y a quand même plusieurs géants qui sont assis à la table. Ça devient vraiment une grosse industrie, Uniswap. Et donc, voilà, bref, il y a plein de projets qui sont encore centralisés. Depuis combien de temps AirSwap est décentralisé? Depuis combien de temps, en fait, c'est les utilisateurs qui ont la main? Alors, officiellement, la DAO d'Airswap s'est lancée l'année dernière, au mois de janvier-février, par là. Moi, je les ai rejoints un peu de manière inofficielle en juin, en premier. Mais donc, c'était à ce moment-là que ça s'est lancé. Et bien sûr, comme toute DAO, ça s'est pas créé en un mois, bien sûr. Il fallait revoir tous les processus, mais également la gestion de la trésorerie, la gestion des fonds, la gestion des votes, la gestion du tokenomics. Bref, il fallait vraiment tout revoir. Donc officiellement, ça s'est lancé à ce moment-là. Et après, ça s'est construit durant toute l'année 2021 en réalité, avec des échecs, avec des succès, avec des retours, avec un peu tout. Mais depuis ce jour-là, la communauté a été prise en compte dans les décisions et ont été du coup tout le temps accompagnée et acceptées. Mais je dirais vraiment la vraie DAO, ça s'est arrivé en été, je pense, en été 2021. Où vraiment là n'importe qui pouvait venir développer ou faire des propositions, argumenter, débattre, bref, tout ça au sein de la DAO. Voilà. Quel est si je peux vite rebondir dessus, quel est le système de votation et comment ça fonctionne en rapport avec les token holders est-ce que c'est donc les AST? Quand on possède donc des AST, on peut voter. Et est-ce que c'est calculé en tant qu'utilisateur? Est-ce que c'est calculé en tant que quantité de tokens? Comment ça représente un tout petit peu la votation? Alors aujourd'hui, effectivement, donc pour voter, il faut savoir il faut non seulement holder des AST, mais également les staker. Mm. C'est-à-dire il faut staker, les bloquer pendant 4 mois, et dans ce cas-là, à ce moment-là, tu peux voter et en tirer les bénéfices. Et effectivement, c'est au nombre de tokens qu'on a dans le wallet. Alors,
Effectivement, il y a toujours le débat, est-ce que c'est vraiment fair ou pas? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup, plus tu as de tokens, plus tu peux voter pour des décisions. Et après, on en tire les bénéfices. Je ne sais pas à quel moment on migre dessus, mais j'ai gardé la surprise à mon avis, mais voilà. Hmm. Non, voilà, j'ai posé la question parce que voilà, Doc a posé la question en disant depuis quand est-ce que c'est décentralisé cette DAO. Euh, et puis c'est vrai que bah, aujourd'hui on a toujours ce problème hein, en effet où tu as 2-3 whales qui peuvent en effet changer un vote en moins de 2 sans aucun souci, en sachant qu'il y a très peu de personnes participent dans les votations, malheureusement aussi sur les DAO, donc on a sur 100% des tokens stakés, je suppose, en tout cas je ne sais pas exactement comment ça fonctionne chez vous, mais un petit peu les chiffres, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui participent, et donc est-ce qu'il y a aujourd'hui chez AirSwap des gros token holders qui peuvent avoir un impact aussi là-dessus ou pas trop actuellement? Alors en réalité, on n'a pas de personnes qui ont 3 millions de dollars dans Airswap aujourd'hui, donc il n'y a pas de grosse whale avec 30 millions d'AFT. D'ailleurs, le nombre total d'AFT stackés est de 30 millions d'ailleurs. Mm. Donc on a quand même des whales, si je puis dire, mais pas trop grosses. Et depuis le début donc, de la DAO avec les votes, il n'y a jamais eu de problème avec des whales qui prennent possession de la DAO, avec des votes qui, la communauté dit non, mais 3 personnes disent oui. J'ai regardé les votes sur les 5 derniers mois, et en fait, c'était plutôt assez dilué en réalité. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, maintenant, effectivement, on n'a pas encore de système anti-whale, donc si quelqu'un pose 100 millions de dollars dans AirSwap et vote, je pense que ça se verra un petit peu. Mm. Tout à fait. Ok, intéressant en tout cas, c'est cool. Et moi, je pense que Anthony a mis le doigt sur quelque chose juste avant. Il parlait que voilà, c'était dur de motiver les personnes pour voter dans la DAO. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez créé la motivation à aller voter? Alors, effectivement, dans tous les DAO, sur 1000 holders, sur 1000 stakers, on va avoir en réalité que 20 votants, ou 30 parfois. C'est assez marrant de voir ça. Les gens ne veulent pas voter parce qu'ils n'ont pas envie, puis ils n'ont rien à gagner. Et nous, en fait, vu qu'on est un projet très communautaire et qu'on veut vraiment impliquer la communauté dans toutes les décisions, en fait, pour que ce soit d'ailleurs conduit par la communauté, en réalité, justement, les frais que l'on récupère des swaps, quand vous votez, vous avez le droit de les récupérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pool avec 100 000 dollars sur le mois de mai, par exemple. Et en votant du coup à la DAO, sous le mois d'avance, sous le mois d'après, peu importe, vous allez recevoir des points qui vont vous permettre de claim en fait 100% de cette pool. Et c'est comme cela qu'en fait on a un revenu passif en stablecoin ou en ETH, par exemple, pour la blockchain, basé sur la communauté qui participe à la DAO et qui est du coup récompensée pour sa participation. Ça c'est excellent, j'adore. Cet argent vient d'un Des swaps. pourcentage de vos gains? En fait, aujourd'hui, c'est 100%. Aujourd'hui, 100% de nos gains sont redistribués à la communauté. Alors, ça va changer prochainement quand on aura d'autres intégrations et donc du coup beaucoup plus de volume pour que la DAO se rémunère d'elle-même et que la communauté ne soit pas lésée. Mais aujourd'hui, c'est 100% de la pool est redistribuée à la communauté qui ont voté, uniquement aux voteurs, et qui du coup claim quand ils veulent à n'importe quel moment, quoi. Magnifique. Bah, ça, c'est vraiment top, incroyable. Du coup, enfin, une question comme ça, parce que c'est vrai que c'est toujours assez intéressant. Est-ce que vous avez des VCs derrière AirSwap hein, et donc vous avez des fonds quand même pour pouvoir faire tout le développement et faire tout le nécessaire de travail pour payer les salariés, des choses comme ça, ou comment ça se passe un petit peu? Alors, pour le coup, si on en avait, on serait pas une DAO, on serait contrôlé du coup par Coinbase, Ventures Mm. ou et compagnie. Alors certes, on a Consensus qui avait participé à l'ICO, mais ils n'ont plus aucun pouvoir dans la DAO. Ils ont toujours les tokens, mais ils sont pas stakés, ils les ont juste lockés dans leur vault et puis c'est fini. Et encore, ce sont juste d'anciens tokens. Mais maintenant, on n'a vraiment plus personne derrière. Aujourd'hui, c'est la communauté qui décide, c'est la communauté qui dit on va à droite, on va à gauche, c'est la communauté qui développe, et on est rémunéré uniquement sur effectivement le volume généré par AirSwap. Justement, Doc, tu disais que Uniswap était contrôlé par des VC, par des grosses boîtes, mais c'est un peu là aussi l'ironie du token de gouvernance, c'est que beaucoup de gens les vendent parce qu'ils ne comprennent pas justement l'idée qu'il y a derrière, le fait qu'un token de gouvernance permet de contrôler une trésorerie et d'avoir des rewards ou pas liés à l'utilisation du protocole. Donc malheureusement, Uni a été victime de son succès. Mais côté AirSwap, on a personne, et tant mieux d'un côté, parce qu'on veut vraiment être pour la communauté et uniquement de la communauté. Magnifique, super.
Je fais juste une petite recherche après en attendant. Doc, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose ou est-ce que tu as une autre question? Bon, écoute, je peux enchaîner. Sur, tout à l'heure, on parle donc effectivement de la taille des wallets, etc., de ce qui n'est pas de problème de gouvernance, mais demain, quelqu'un qui a, bah, voilà, qui a envie de s'impliquer parce qu'il trouve le projet beau et tout, sauf que bah ouais, c'est pas Rothschild, hein, il n'a pas les moyens de se payer 10 000 AST pour commencer à participer au vote, etc. Est-ce qu'il a un moyen quand même de rentrer du coup dans la DAO? Bien sûr, on peut rentrer avec 0 AST en réalité. Il faut juste venir sur le Discord et ensuite participer aux différents débats qu'il peut y avoir, faire des propositions sur des améliorations du produit ou participer au développement technique du produit lui-même. N'importe qui peut venir et repartir le lendemain parce que ça l'a saoulé ou parce que bah, c'est bon, il a fait ce qu'il voulait faire. Donc n'importe qui peut venir. Alors bien sûr, c'est pas non plus le zoo, hein, c'est quand même structuré, il y en a quand même que des points, on a quand même, voilà. On regarde quand même si la personne est assez motivée pour venir ou si c'est juste pour faire pump son bag, on va dire. Mais n'importe qui peut être accepté assez facilement d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que j'ai ramené 3-4 Français dans la DAO sur ces derniers mois. Pourtant, ils n'avaient aucun AST à ce moment-là. Et puis, ils participent au développement même du produit. Donc, n'importe qui peut venir et développer dessus. Et bien sûr, vous serez donc payé en lien avec votre contribution. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Ok, top. Je sais pas. Tu voulais rajouter quelque chose, excuse? Ouais, moi, je peux enchaîner sur une question, mais si tu veux rebondir sur un point, vas-y. Non, non. Moi, j'avais une autre question de nouveau après sur les OTC, mais sinon, je te laisse d'abord. Parce que Ok. Du coup, merde, j'ai oublié la mienne de question. je vais rebondir sur la mienne si ça dérange pas du coup. C'est pas tout à Vas-y. fait lié, mais peut-être un tout petit peu. Ça me vient un petit peu à l'esprit comme ça. Euh, Parce que, alors aujourd'hui, moi, ce que je kiffe vraiment, c'est le fait que ce soit vraiment pour la communauté. C'est tout le monde peut venir, tout le monde peut participer, etc. C'est exactement, typiquement les projets que je suis à la recherche dans le monde du Web3, pour être honnête. Après, il y a toujours ces questions, en effet, voilà, quand on participe, on est token holder, on est en tant qu'investisseur aussi. Quel est un petit peu le côté du marketing de prévu aussi du côté de AirSwap? Est-ce qu'il y a des budgets marketing ou pas du tout? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que vous êtes dans le top 800 sur CoinGecko, une capitalisation à peu près de 14,5 millions de dollars. Et puis, on a à peu près, je dirais 40%, un peu moins de 40% des tokens qui sont aujourd'hui en circulation, si je dis pas de bêtises. C'est les chiffres juste comme ça, donc j'ai rien revérifié, j'ai pas été sur Etherscan. Et puis, donc ça c'est ma première question sur le côté marketing, mais est-ce qu'il y aurait aussi un, un besoin, on va dire, ou une utilité aujourd'hui pour des projets qui travaillent avec des entreprises comme, je ne sais pas si vous connaissez Bitcoin Suisse, ici en Suisse, sur lequel en fait ils donnent des coups de main, ils donnent énormément de coups de main sur des projets crypto-monnaies pour faire des deals OTC. Donc c'est eux qui vont faire tout le nécessaire avec des contrats officiels, etc. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour ces projets-là pour ne pas travailler avec une tiers de confiance comme Bitcoin Suisse et plutôt de travailler directement avec AirSwap? Alors, du coup, là-dedans, il y a deux questions. Pour le côté marketing, c'était d'ailleurs l'un des points ce matin dont on a parlé en réunion. On va en avoir deux. On va en avoir un plutôt vraiment côté DAO, avec le budget de la DAO. Et en fait, on a appris que donc, Joe Lupin de Consensus est vraiment fan d'AirSwap et aimerait également que Consensus fasse un peu de pub pour AirSwap à ce niveau-là pour qu'on soit un peu plus connu et un peu plus reconnu dans le milieu, même si en réalité les gros noms de la défi nous connaissent déjà, ils nous utilisent. Mais oui, on a un plan marketing qui va arriver, on a aussi un budget, alors peut-être pas durant cet été parce qu'on connaît le marché en été, c'est pas forcément le plus foufou, mais on a des choses qui arrivent, oui. Et Magnifique. donc du coup, sur la deuxième question au niveau des business, alors en réalité oui. On travaille même déjà avec un hedge fund, enfin hedge fund slash family office qui justement aimerait gérer l'argent de leurs clients crypto à travers des deals OTC qu'ils font avec d'autres. C'est le son qu'il faut couper, pas la caméra. Oui. Attends, j'ai un son de merde alors, ça veut dire. Non, non, c'est bon. Ah, ça va, mais c'est quel micro qui est allumé? Alors j'ai changé parce qu'en fait j'ai coupé mon micro, je devais tousser extrêmement fort, donc est-ce que là c'est mieux?
Ah oui, clairement, oui. Ah ouais, ok. Il n'y a personne qui a rien dit. Je m'excuse, j'ai exprès coupé le micro et j'ai toussé comme possible pour éviter de faire du bruit pendant que tu parlais. Excuse-moi de t'avoir coupé, Jean-Michel. Pas de souci. Donc ouais, donc je disais que oui, donc on travaille déjà avec des hedge funds slash family office qui veulent proposer à leurs clients des trades sur des cryptos avec d'autres soit d'autres entreprises ou directement avec d'autres personnes en peer-to-peer et qui sont déjà en train de nous intégrer dessus. Donc effectivement une entreprise suisse qui veut faire des deals OTC sans passer par par une entreprise XY peut très bien utiliser AirSwap et d'ailleurs c'est même pour ça qu'AirSwap a été créé en réalité. Donc ils peuvent tout à fait le faire et on parle avec de plus en plus des institutions ou voilà, d'entreprises dans ce sens-là, dans ce sens-là, pardon. Voilà. Magnifique, ok, ouais, c'est top. C'est assez intéressant justement de connaître un petit peu le business, enfin en tout cas la vision business marketing aussi. Quelle Mhm. sorte de pipeline vous avez mis en place justement pour les mois et les années à suivre? Et puis est-ce que la communauté, ils vont avoir un impact aussi sur ces sortes de décisions par la suite? Et je pense que c'est vraiment cool de pouvoir suivre ça en tout cas sur le plus long terme. En tout cas moi par exemple en tant que participant sur ces sortes de projets et en tant qu'investisseur, bah voilà, si on peut participer, bah c'est sur ces choses-là qu'on veut avoir des fois des informations. Mais voilà. Merci bien pour ces précisions. Je ne sais pas si Doc, du coup, tu as réussi à retrouver ta question Ouais, d'avant. c'est bon, j'ai retrouvé ma question et je sais même comment rebondir depuis la tienne. Donc, par exemple, si vous avez aussi des talents de marketing, alors il faut savoir qu'on a Jean-Michel, c'est une bête de compète, hein, il est sur tous les réseaux en train d'attirer tous les projets possibles vers nous. Mais du coup, bah voilà, si vous connaissez quelques projets, si vous avez une fibre marketing, vous pouvez également rejoindre la DAO, c'est ouvert. Enfin, du coup, vous pouvez être intégré de la DAO en tant que commercial. Il y a aucun souci là-dessus. Et pour en revenir sur la partie rémunération qu'on a abordée tout à l'heure. Donc, Jean-Michel, de quelle manière est-on rémunéré? Mais surtout, le plus important, comment est-ce que la paye est répartie équitablement? Parce que moi, par exemple, je ne bosse pas enfin, full-time pour AirSwap. Je ne bosse qu'on va dire, en ce moment, moi j'ai augmenté un petit peu, mais une dizaine d'heures par semaine. Forcément, par rapport à Jean-Michel, qui lui est full-time, je dois toucher moins. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Jean-Michel, comment on est arrivé à un consensus comme ça pour répartir équitablement la paye par rapport à ceux qui travaillent, de ceux qui travaillent le plus et le moins, quoi. Ok, alors juste pour info, aujourd'hui, on a des périodes de vote entre le 1 et le 5 de tous les mois pour la communauté, mais du coup également aussi pour l'équipe interne d'AirSwap, donc pour les contributeurs. Donc aujourd'hui, si je contribue chez AirSwap, que j'effectue du dev technique, ou sinon ramener des partenariats, bref, ramener des personnes chez AirSwap, à la fin en début de mois, donc le premier, on a un dashboard qui est propre aux contributeurs dans lequel on écrit un peu ce qu'on a fait durant le mois passé. On décrit ce qu'on a fait et en plus on a un système de points, donc on a 100 points. Et basé là-dessus, je dois voter ensuite pour les autres contributeurs avec qui j'ai travaillé sur celui-là a bien travaillé, celui-là a fait beaucoup, basé sur ce qu'il a fait hein, avec son rapport. Et du coup, chacun se transmet des points, le tout est transparent, le tout on sait qui a voté pour qui, pourquoi, comment, etc. Donc il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de deal en dessous de la table pour avoir le plus de points. Tout est assez transparent, basé sur voilà, l'effort que tu as fait au sein de la DAO. Et ensuite, au 5, le vote interne est terminé, et ces 100 points sont équivalents à X, soit token d'AirSwap, soit ETH, soit des stablecoins, ça dépend du moment à laquelle on le fait. Et ensuite, on reçoit en fait les rewards du coup liés à la contribution. Donc il n'y a pas de contrat CDI, c'est vraiment basé là-dessus. Et puis si derrière j'ai plus envie de travailler, je m'arrête et puis je ne vais pas toucher les rewards suivants. Mais donc du coup, tous les mois, il faut remettre à jour ce qu'on a fait le mois dernier pour toucher ces contributions, enfin ces rewards de contribution. Voilà. Ok. C'est assez simple, c'est assez simpliste. Et puis ça nous permet, voilà, vu qu'on est une quinzaine à plein temps quasiment, et on sait qui fait quoi, qui a fait quoi, ce que ça a apporté et qui a voté pour qui. Voilà, on sait maintenant que, enfin, du moins ça se déroule sans accroc et il n'y a pas de points sous le manteau ou de favoritisme. Hmm. Ok, top. Euh, pour les personnes, voilà, peut-être parce que je pense que Doc a plus d'informations déjà là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'équipe aussi? Donc, tu as parlé actuellement de 15 personnes.
Euh, vous êtes basé en France, où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que vous avez aussi des bureaux? Ou est-ce que vous êtes 100% remote? Comment ça se passe un petit peu de votre côté? 100% remote, on n'a pas de bureau, enfin c'est là où il n'y a pas il y a pas Hmm. d'identité juridique. On a des personnes donc en France, on a Singapour, on a Australie, on a aux States, on a en Angleterre, et puis après je me trompe, on a aussi Mexique récemment. Hmm. Donc voilà, donc parfois c'est un peu compliqué sur les time zones, mais on arrive toujours à se débrouiller pour qu'on puisse se voir. Mais ouais, voilà, donc on parle tous anglais, hein, bien sûr, dans dans la DAO. Et voilà. En tant que l'équipe originale d'Airsoft de 2017, il ne reste plus que un, qui est le co-créateur. Et tout le reste sont des gens de la communauté qui sont venus. Et après, on a eu aussi 2-3 développeurs, je crois, en freelance qui viennent de temps en temps. Mais sinon, le reste, ça vient vraiment de la communauté. Ok, super. Est-ce qu'il y a eu, on en a parlé il y a récemment encore aussi sur l'imposition des DAO, finalement, qui n'ont pas de réelle entité. Est-ce que, donc je suppose que vous n'êtes pas imposé sur la plus-value que vous allez faire aussi avec la DAO? Disons que, que le fisc français vient pas chez AirSwap pour récupérer les fonds, non. C'est intéressant hein, quand même comme modèle parce que c'est Ouais, vraiment nouveau. Et, ouais, il y a un flou juridique à ce niveau-là, même au hmm, niveau, par exemple, pour moi, pour les déclarer. Est-ce que c'est en tant que freelance? Est-ce que c'est en tant que tout à fait. staking, on va dire? Il y a vraiment un flou à ce niveau-là, et c'est vrai que pour le moment on profite, mais bon, jusqu'à quand? Et bon, après, l'avantage de la DAO, c'est que techniquement, même si la France se dit j'impose des DAO, mais on n'en a aucune qui est basée en France. Disons que vu qu'on en a au State ou au Mexico, on peut dire bah non, elle est à droite, elle est à gauche, donc on n'est pas imposable. C'est exactement ça. De mon point de vue, ils ne vont pas être imposés sur le long terme. Ils pourront peut-être essayer de faire certaines choses, mais je pense que les plus-values, en fait, vont être peut-être imposées, mais directement d'une manière sur le protocole, sur lequel cet argent va être peut-être réinjecté, pas à l'État, mais plutôt dans le protocole, ou dans un système justement pour que tout fonctionne plutôt mieux. En gros, le Web 3, si on peut dire ça, quelque part qu'on ne voit pas. Mais ça va être très intéressant de voir ça, en tout cas sur le plus long terme. Ça va être marrant, ouais. Mm. En fait, on peut dire que par rapport à beaucoup de DAO, c'est une force parce qu'on est une vraie DAO. Enfin, les trois quarts des autres DAO ont une entreprise quelque part pour payer tout ce qui va bien. Alors que nous, il n'y a pas d'entreprise, ça reste vraiment décentralisé de A à Z, quoi. Après, ça aussi également, c'est des avantages. Ça, je l'ai appris récemment. Parfois, pour être listé sur certains exchanges, les plateformes demandent est-ce qu'il y a une entité réelle dessus. Donc il y avait une DAO, je ne sais pas si vous connaissez Elastos, qui est un projet et qui du coup ont dû créer une entité juridique dans le Wisconsin aux USA pour pouvoir justement être listé sur des plateformes ou pour interagir avec d'autres personnes. Donc parfois c'est un peu tricky. Nous c'est ce qu'on a parfois avec les hedge funds où on joue un peu avec le juridique pour qu'ils puissent interagir avec nous. Mais bon voilà, parfois ça a des points négatifs. Tout à fait d'accord, ouais, c'est sûr. Il y avait le côté des fondations Et, aussi, je crois. Oui, Hmm. exactement. Ouais. et du coup, tant qu'on parle de décentralisation, il faut que je fasse quand même ma marmotte et que je pose un petit peu des questions pièges. Au niveau du DNS, ça se passe comment? Qui gère le DNS? Parce que je vois mal la DAO AirSwap frapper à la porte de Gandhi ou n'importe quel registre de DNS. Comment vous gérez ce point-là? Alors aujourd'hui c'est un peu notre point faible, c'est un peu le côté centralisé malheureusement, pour en tout cas l'application web, pas pour le protocole bien sûr. Effectivement, c'est géré côté consensus aujourd'hui. Vu que, comme je l'ai dit, on est toujours en train de faire des migrations, toujours en train de, voilà, de sortir de consensus. C'est assez difficile en réalité parce que pour plusieurs sujets légaux, mais également d'un point de vue pratique et puis pas le faire ça dans la précipitation et de s'écrouler. Donc aujourd'hui, le DNS et le nom de domaine, alors AirSwap on a la possession, mais c'est installé, si je puis dire, côté consensus. Maintenant, c'est également un sujet de recherche, en tout cas de mon côté, pour trouver une solution où AirSwap soit à 100% décentralisé dans le Web 3. Alors, il y a différents moyens, effectivement, mais aujourd'hui, voilà, on a encore quelques points centralisés, c'est le DNS. Voilà.
Clairement, c'est assez dur. Enfin, Bah, il y a des moyens techniques, mais ça bah, devient du coup plus du tout accessible pour l'utilisateur lambda, quoi. bah, il y a un moyen qui est simple, c'est un peu comme ce qu'on a avec les Cat Umbrel, c'est une sorte de plug and play, un boîtier qu'on branche chez nous, et en fait là-dessus tu as toutes les applications défis sur ton boîtier, et en fait le front-end est sur ton écran, hein, donc il est vraiment présent, et ce sera juste plus airswap.io, mais ton IP, enfin l'IP de ta box, quoi. Un peu comme une Livebox, voilà, ça sera ça. Ouais, c'est ce que je dis, c'est pas accessible aux utilisateurs lambda. Bah, bah, si c'est un plug and play, ça le sera, ta box. Alors, j'étais étonné de voir ma grand-mère maîtriser la box de Orange qu'on a à la maison. Donc pour le coup, c'est possible. Malheureusement, voilà, il faut aussi un peu d'éducation. C'est comme à l'époque des années 2000 avec les gros PC qu'on avait, etc. Il y a un petit peu d'éducation à faire pour avancer et on a bien besoin. Donc bon, voilà, point bénéfice, point négatif, hein, comme toujours. Exactement. Une petite question sur le chat. AirSwap est sur quelle blockchain? Alors aujourd'hui on est sur Ethereum et on a migré également sur Avalanche. D'ailleurs la web app est en cours de migration sur, en tout cas en graphique, sur Avalanche, BSC, Polygon. Et puis c'est tout. Ok. Non, je laissais le temps de dire Sénat, donc il y en avait plus. Et, Ça C'est prend déjà une pas mal. surprise, là. mais le protocole lui est déjà implanté depuis 2 mois en tout cas sur ces chaînes-là et on a d'autres intégrations sur d'autres chaînes à venir avec effectivement d'autres partenariats qu'on a réussi à récupérer. Voilà. Ok, magnifique. Est-ce que vous utilisez aussi le céramique pour le DNS? Alors là par contre là j'ai pas l'info. Là. Je sais pas beaucoup plus non plus, je peux pas. Doc, allez, est-ce que tu as la réponse? Non, j'ai pas. Si j'ai posé la question, c'est que je savais même pas comment c'était géré clairement le DNS derrière, quoi. Je prends quelques petites questions hein, sur le chat, je me permets aussi, hein, comme ça, Vas-y. Et puis, il y a une petite. La Binance Smart Chain, enfin la BNB Chain maintenant qui s'appelle. Est-ce que c'est pour bientôt? Alors, je reconnais son pseudo, je le connais. Donc là, sa question, c'est pas tant est-ce que AirSwap va migrer sur la BSC, ce qu'on y est déjà en réalité, on a déjà pas mal de swaps dessus. En réalité, c'est parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, on récupère des frais liés au swap et on a une grosse pool côté BSC qui va s'ouvrir. Et aujourd'hui, les claims ne sont pas encore accessibles. On a eu les développeurs, normalement ça le sera pour la semaine prochaine, mais rien encore d'officiel, donc le claim ça va arriver très bientôt pour le coup, mais bon, quand ça va s'ouvrir, vous le saurez et vous pourrez claim dessus. Ok, magnifique, Donc super. pour bien préciser, hein, la pool dont Jean-Michel est en train de parler, en fait, c'est la pool qui était composée en fait des rewards qui sont faits au travers des différents swaps, et donc les stackers d'AST vont pouvoir réclamer après avoir voté quand celle-ci sera ouverte, quoi. Super, top. Petite parenthèse aussi, il y a, alors, je vois ici là sur le chat qui a été mis aussi, il y a en effet un giveaway aussi à la fin du live au cas où, donc je ne sais pas, puis on ne connaît surtout pas l'heure exacte de la fin du live, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Twitter, le tweet qui a été partagé aussi sur le chat, et puis comme ça vous allez pouvoir participer à un petit giveaway qui va être fait, qui va être partagé aussi à la fin, au cas où. Doc, est-ce que tu as encore d'autres petites questions pièges, comme on peut le dire? Des questions pièges. C'est mon patron, c'est le directeur France. Je fais bien ce que je dis. Ah, ça c'est pas trop mon problème, j'ai envie de dire. Non, mais c'est sûr. Alors, en question piège, donc du coup, les smart contracts sont déployés depuis maintenant 2 mois sur la Binance Smart Chain, Avalanche et Polygon. Est-ce que comment sont utilisées ces plateformes-là? Parce que quand on va sur notre site web, pour l'instant, on voit toujours Ethereum et rien d'autre. Alors, c'est à moitié faux, je viens de dire. C'est que du PP, tu peux faire, enfin, tu peux migrer l'utiliser sur d'autres chaînes. C'est juste qu'on est encore toujours en cours de migration, mais on peut. Alors, ces smart contracts sont utilisables directement soit en smart contract. Mais aujourd'hui, quand vous faites un swap sur MetaMask, donc vous allez dans MetaMask, vous allez dans Activité, je crois, il y a une fonction swap. Aujourd'hui, sur la BSC, vous avez 90% de chances de swapper sur AirSwap. En fait, 90% du volume de MetaMask sur le BSC nous est renvoyé, vu qu'on propose les meilleurs prix à chaque fois.
Et sur Ethereum, on est entre 25 et 50% par jour, ça dépend. Donc on est déjà présent, on est déjà actif, et vous avez sûrement dû swapper, puisque il y a 9 mois qu'on avait regardé, on était à plus de 120 000 utilisateurs différents, enfin en tout cas adresses différentes, qui ont utilisé AirSwap sans le savoir. Donc c'est plutôt pas mal. Côté Avalanche et Matic, pour le moment, on n'a pas beaucoup de volume via MetaMask. Mais en tout cas, vous avez sûrement dû utiliser AirSwap au moins une fois si vous avez swap dans la fonction swap de MetaMask. Ok, top, magnifique. Est-ce que ça répond à ta question, Doc? À peu près. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour un utilisateur? C'est d'utiliser MetaMask ou de passer directement par nos services? Alors là, c'est en tant qu'utilisateur de la défi qui va parler. Je suis pas là pour vendre du rêve. Pour le coup, c'est toujours mieux de passer par un DEX agrégateur qui va au final toujours vous proposer le meilleur prix, le meilleur swap. Maintenant, c'est très bien aussi passé pour nous parce qu'en fait, en réalité, on a aussi d'autres fonctions, notamment le gasless swap. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est aujourd'hui, vous n'avez plus d'Ethereum dans votre wallet, par exemple, et vous voulez swap vos 20 USDC qui traînent dans votre wallet contre des wrapped Bitcoin, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes bloqué parce qu'il n'y a plus d'Ethereum. Or, sur AirSwap, vous pourrez swap même sans avoir de token natif à la blockchain pour effectuer le swap. En fait, c'est le market maker qui va payer pour vous les frais. Par contre, ça sera déduit, bien sûr, de la somme à l'arrivée. Par exemple, sur Ethereum, les frais sont de 1$. Je swap 10 USDC contre 10$ de wrapped Bitcoin. Et ben, je vais pouvoir le faire sans Ethereum dans mon wallet. Et à la fin, je vais recevoir 9$. Donc 10$ qui est lié au swap, moins 1 pour payer les frais au market maker. T'oublies les 0,07. Oui, bien sûr. Très bon point. Excellent. Donc voilà pourquoi nous, mais ça encore c'est pour la partie DEX dynamique. Mais après effectivement, si demain vous êtes sur une communauté qui échange un NFT contre 5 Ethereum par exemple et que vous n'avez pas envie d'acheter sur OpenSea avec les frais que vous avez, via AirSwap, vous pouvez définir un prix sur un token ou sur un NFT et d'effectuer un échange en totale sécurité dessus. Voilà. Et du coup, petite question, c'est pour moi, il y a un point bloquant, c'est si je veux, c'est la première fois que je me sers d'AirSwap, j'ai plus de TH. Comment ça se passe pour valider l'autorisation du smart contract, du token qu'on veut échanger? Parce qu'à chaque fois, pour ceux qui connaissent, on est toujours obligé d'approuver l'utilisation du contrat qui puisse venir taper dans notre wallet. Et comment on fait du coup ça pour le valider si on n'a plus de TH? Alors, c'est le même principe que quand on approuve un token sur OneInch ou Paraswap. Souvent, on signe juste un message pour permettre au contrat en fait d'interagir avec notre wallet. Dans ce cas précis, c'est effectivement pareil. On va signer un contrat, on va signer un message avec le contrat d'AirSwap. Et en fait, AirSwap va se servir dans ce wallet sur la somme proposée, enfin la somme en tout cas voulue, vers le market maker qui lui du coup va donner ensuite au swapper. Je sais pas si j'étais clair sur ce point-là, mais globalement on va dire oui à une signature dans MetaMask pour autoriser AirSwap de récupérer les fonds dessus. Ça c'est uniquement pour le gasless swap hein, bien sûr. Et ensuite d'effectuer le swap. Voilà. Donc, ok. Ouais. Sauf que là, moi, je suis perplexe. Alors, je vais faire mon chien tout de suite, hein. Je t'annonce la couleur, j'ai testé, ça marche toujours pas. Alors, En fait, quand on fait ce système quand tu approuves un token, comme du coup sur n'importe quel DEX, tu payes une petite transaction parce que c'est le contrat qui t'autorise à venir taper dedans. Et du coup, je vois alors pas comment côté AirSwap vous arrivez à le contourner en fait. Alors, juste question, sur quel DEX tu as testé? Est-ce que c'est sur trader.so.io ou sur le vrai DEX dynamique? Sur les deux. Alors, parce Parce que que en fait, moi, je suis alors, fort parano. À chaque transaction, je mets toujours le montant alors, minimum autorisé, quoi. alors sur trader.so.io, celui-ci, il n'y a pas de gasless swap, donc tu vas payer pour approuver. Mais sur le DEX dynamique, si tu as
le gasless swap uniquement si. Là, du coup, tu as juste à signer le message, un peu comme ce que tu as avec OneInch et Paraswap. Pour le coup, je vais t'inviter à regarder la doc d'AirSwap à ce niveau-là, parce que je vais peut-être pas avoir tous les points techniques ce soir. Mais tu peux regarder et tu peux tester, ça fonctionne, parce qu'on l'a testé justement tout à l'heure pour tester la migration, donc ça fonctionne. Et j'avais également utilisé auparavant pour vider quelques wallets il y a quelques mois. Ok, donc en fait, il faut que la fonction gasless s'active. Parce qu'elle Effectivement. s'active pas tout le temps, quoi. Ah non, 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 du tout. En fait, c'est pas un choix utilisateur, c'est juste quand on va demander un prix contre un token, en fait, AirSwap va interroger toute sa base de market maker, et on va dire que un market maker sur deux propose du gasless swap. Donc si sur le meilleur prix, le market maker prix n'est pas compatible avec gasless swap, tu ne vas pas l'avoir. S'il l'est, sur la web app de AirSwap, tu verras une étoile en blanc écrit gasless swap possible. Voilà. C'est excellent ça, c'est bien. Magnifique. Merci pour les précisions. Je retiens. Moi, je voulais poser un petit peu des questions aussi pour changer un tout petit peu, en revenant un tout petit peu sur la token economics aussi. Comment c'était le début du coup avec ce token? Combien de pourcentages typiquement sont partis aussi pour l'équipe? Et puis, quelle est un petit peu la distribution? Et puis, public sale, private sale, seed sale, des choses comme ça, s'il y en a eu bien sûr. Comment ça s'est passé? Alors là, 2 secondes, parce que je vais prendre du coup le chiffre officiel qui a été modifié du coup en novembre 2020. Ok. Qui a été changé? Donc, Pourquoi? c'était justement du coup lié à la DAO, Ah, ok. pour vraiment ce renouveau en tout cas, pour tout relouer. On est encore passé par un vote, par des débats justement pour comment est-ce on va gérer tout ça. Je me permets de le mettre dans le chat. Bah, en fait, on peut même le partager On partage, ouais. on peut le partager en Ah, share screen si tu souhaites. et ben, je viens de le mettre là sur En fait, tu cliques sur la petite fenêtre en bas marquée partager. Merci Papy. Alors laisse-moi 2 secondes. Hop. J'ai l'impression que je parle à mon père, c'est rigolo. Ok, est-ce que vous voyez mon écran là? Alors, pas encore. Bientôt, ça arrive. On voit ton écran. Magnifique. Ok, c'est parfait. Donc du coup, ça c'est la dernière tokenomics. Donc, alors je vais pas tout parcourir, on va faire plutôt que assez fermé. On a alloué 10% de notre économie, si je puis dire, au développement. Donc en gros, c'est-à-dire que tous les mois, on a nos contributeurs qui sont payés en AST aujourd'hui. Mais ça, c'était ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on va changer. Nos contributeurs vont être payés en stablecoin, donc on va avoir moins d'émissions d'AST sur le marché. Alors aujourd'hui, vu qu'on est environ une quinzaine, sur le prix aujourd'hui d'AST, on doit être environ. On a 30 000 $ qui partent tous les mois dans les devs. Donc C'est très correct. Ouais. Ok, je ne sais plus combien ça fait en AST, ça change tous les jours. bien sûr. Mais voilà. Mais du coup, ça va encore changer, vu que maintenant on va bientôt être payé en stablecoin, on espère du moins. À peu près On a 350 000 AST par mois. Ok. Voilà, c'est ça. On a effectivement aussi après du coup une partie avec, voilà, on va allouer des tokens pour tout ce qui est liquidity mining, airdrop ou pas, si ça vient d'avoir, des programmes voilà, liés à la communauté, plus le marketing côté communauté on va dire. Là-dessus, on va avoir vraiment un autre avec le marketing pur et dur, avec acheter des articles sur Cointelegraph, sur Contribute, sur Journal du Coin par exemple, ce genre de choses, et le reste ensuite c'est bloqué. En réalité, notre but, c'est vraiment de lâcher le moins d'AST possible pour plusieurs raisons assez logiques, notamment au niveau de la trésorerie. Et le reste est bloqué, et c'est pour cela aussi que on a un peu speedé dernièrement sur pas mal d'intégrations pour qu'on puisse ne plus en fait dépenser l'argent de la trésorerie. Donc on ne sera pas comme un projet classique où tous les mois on va émettre les tokens pour arriver à diluer 95% des tokens. En réalité, on est pas du tout dans ce modèle-là. On est vraiment dans on release ce qu'on paye. Si on a besoin de payer, ou si on a trouvé un autre moyen de payer hors trésorerie, on le fera. Et du coup, les tokens, ils dorment, ils restent, et ils sont du coup à la merci, si je puis dire, de la communauté qui vont vouloir voter pour faire ce qu'ils veulent avec la trésorerie. Voilà, donc en gros, le token d'AST vous sert en fait de contrôler la grosse pool de la trésorerie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer
un autre tableau qu'un contributeur a fait, c'est celui de la trésorerie elle-même. Hmm. Donc ici, on peut voir en fait toutes les dépenses faites par la DAO, avec la justification avec nos AIP et pourquoi comment, où est-ce que ça va. Et ici, on a donc la distribution aujourd'hui. Donc on voit que la trésorerie est assez pleine et on a encore 14% de nos tokens sur Binance, sur Huobi, et puis 2-3 autres un peu plus sauvages. Et le reste, c'est la communauté qui le détient ici, plus les 5% qui sont en fait les stakés. Voilà. Ok, magnifique ça. Ça, c'est toujours bien avoir un petit peu un œil dessus pour tout le monde, hein. Donc, ça, je suppose qu'on peut retrouver. Ah oui, c'est très simple. Je vais vous envoyer les deux qui sont assez importants à mes yeux. Enfin, mes yeux, tout court. Hop. Par Donc, contre, il faudra juste les envoyer. Alors, je vais mettre ici en privé, parce qu'en fait, malheureusement, sinon. Alors voilà, je viens de te mettre un petit message sur Twitch en privé. Puis comme ça, tu peux me les envoyer, parce qu'en fait, sinon, on voit que des petites étoiles quand les gens ils envoient des liens. super. Génial. Hop. Et puis le dernier. Voilà, Et là-bas, voilà. c'est parfait aussi. Super. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. En gros, quand vous avez le token AST, vous gérez la trésorerie et vous obtenez également les gains liés au protocole. Voilà. C'est super. Et du coup, tant que tu es là-dessus, moi je vais enchaîner sur une question. On n'apparaît pas, en fait, notre token apparaît sur CoinGecko et sur CoinMarketCap. Par contre, le DEX n'apparaît pas. Alors ça c'est normal en réalité, parce que j'ai effectué ma petite recherche. Alors on l'a été un petit moment, mais en fait CoinGecko et CoinMarketCap gèrent très mal en réalité en fait les flux des DEX. Pour cela que généralement quand on veut voir le volume d'un DEX, il faut aller sur Dune, on a les données on-chain et parfois CoinGecko etc. gèrent mal ces volumes-là. Par exemple, si je prends le DEX 0x, pareil non plus, ils n'apparaissent pas à l'intérieur. Souvent, quand je regarde les volumes de OneInch sur CoinGecko ou sur Dune, il y a des grosses différences parce que c'est mal géré. Donc malheureusement, c'est très mal géré côté CoinGecko et côté CoinMarketCap. Ils veulent qu'on leur fournisse des données spécifiques. Why not, il n'y a pas de problème. Là, le problème, c'est qu'ils sont adaptés pour des AMM et non pour des DEX OTC pur et dur, puisqu'ils nous demandent la DVL, on a 0. Et puis d'autres infos d'ailleurs que tu avais envoyé et puis qu'on n'avait pas sous la main. Et donc malheureusement on n'apparaît pas sur cette interface. Mais Est-ce par que, contre, est-ce que du coup, je pense que tu as compris ma question. Est-ce que tu nous peux, 1, 2, 3, est-ce que tu peux nous faire voir sur Dune où est-ce qu'on peut justement retrouver les volumes de AirSwap pour que les gens aient un peu une idée quand même du volume qui transite sur AirSwap? on va avoir deux moyens. On a donc, il y a quelqu'un qui paie toute la communauté d'AirSwap, qui n'a rien à voir avec AirSwap, qui a créé un DEX Metrics dans lequel on voit tous les DEX et toutes les metrics liées à Ethereum. On voit donc tous les projets, tous les DEX avec leur volume sur les dernières 24 heures, sur les 7 derniers jours. On est d'ailleurs ici, on est 11e aujourd'hui. Super ça. Etc., etc. Mais on a également aussi la nôtre, propre à nous, données on-chain, on ne triche pas non plus, où on voit toujours donc, nos volumes à droite, les frais qu'on a collectés sur ces dernières 24 heures, qui ont été distribués, donc récupérés, combien de pourcentage on a récupéré sur les swaps de Metamask. Donc là, on a 38% sur les dernières 24 heures. Et après, on a voilà, un peu toutes les métriques plus spécifiques sur la BSC, sur Matic, qui est un peu vide, c'est vrai. Et puis sur toutes les chaînes, hop. Là, ce sont les rewards qui ont été récupérés par la communauté. Donc des gens qui ont claim 2000, 3000 dollars tous les jours. Et en bleu, pardon, c'est ce que AirSwap récupère. Donc par exemple, on a récupéré hier 3200 dollars et on a on a un staker qui a récupéré, ou plusieurs, j'en sais rien, 2343 dollars. Voilà. Bon, alors ça c'est mort parce que bien sûr Binance, la Binance Smart Chain ont souvent des problèmes et pour le coup ce sont les nodes de Dune qui ont des problèmes, donc on n'a plus les métriques de la BSC pour le moment. Et puis après on a tous les métriques qu'on a, les whales, combien tu gagnes par tranche de 10 000 AST, les votes et voilà. C'est excellent ça, ouais. Si tu peux partager encore juste celle-ci, ce serait idéal, franchement. Attends, ah oui, ça je vais l'envoyer. Et le Dex Metrics.
Voilà. C'est excellent, parfait. Comme ça, je partage tout ça dans le chat. Est-ce que, avant que Doc reparte sur autre chose, est-ce que tu avais fini sur la token economics du coup, ou est-ce que tu voulais encore peut-être, il y avait encore d'autres chiffres? Si on veut parler chiffres, donc ouais, donc juste pour clore le sujet dessus, je pense, le token, donc c'est un token de gouvernance que vous devez voter pour toucher les rewards. Vous êtes payé en fonction des rewards. Et sur l'année 2021, on oscillait entre une API entre 80 et 110% payé en stablecoin, donc on n'avait pas d'inflation. Et on n'a toujours pas d'inflation sur les revenus en tout cas. Donc on n'est vraiment pas dans de l'ICX ou du Tezos où on crée de la valeur. On est vraiment sur vous récupérez les rewards générés par AirSwap, tout simplement. Magnifique ça. Ok. Parce que j'allais dire, du coup, enfin, pour donner une petite idée aux gens, 10 000 AST, là, au cours actuel, ça fait 835 $. Donc, je pense que les gens, du coup, peuvent faire leur petit calcul par rapport à ce que ça permet de rapporter par mois, quoi. Et également, la pool change tous les jours. C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir 20 000 € qui vont arriver d'un coup. Donc, ce que vous avez claim va monter d'un coup. Mais également, vu que les gens claim, du coup, ça rebaisse. Donc, il y a ça aussi. Ce n'est pas une API fixe ou assez linéaire. C'est vraiment la pool, on le voit ici, hein. La pool, elle se remplit, elle se vide. Donc, quand vous allez faire vos simulations, parfois, ça sera trop haut ou trop bas, parce que la pool, au moment où vous avez fait la simulation, va être modifiée. Voilà. Ok, magnifique, super. Il y a une question ici, quel stablecoin? Alors, je ne comprends pas bien la question de Rias, sauf si vous l'avez compris. Lié peut-être à ce qu'on disait. Alors, si, je crois que ce sont les stablecoins par rapport au reward. Alors, les Ouais. stablecoins que l'on a, ce sont celles que vous swappez. Donc, ce sont généralement, allez, à 99%, c'est de l'USDC, l'USDT, du DAI. Ce sont nos plus grosses pools en stablecoin. Et sinon, après, c'est généralement de l'ETH ou du BNB en fonction de la blockchain. Ou d'autres tokens plus sauvages comme du AAV et autres. Ok. Est-ce que vous avez eu un impact avec Terra Luna puis l'UST ou pas spécialement? Du tout, zéro, walou. Vous avez eu de la chance alors. Je crois qu'on a été l'un des seuls projets qui a pu éviter. Mais ça, c'est pour différentes raisons. C'est qu'on n'a pas acheté de l'UST. Donc, d'un point de vue trésorerie, on n'avait rien là-dessus. Mais également aussi nos pools, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'autres swaps avec de l'UST, parce que nos market makers n'en voulaient pas, et nos pools n'ont pas été vidés en termes de valeur, parce que on n'avait pas d'UST là-dedans, quoi. Donc, zéro impact. Si c'était soit c'est 100% de la chance, soit c'était un bon instinct, mais en tout cas, je suis content pour le projet. C'est très bien parce qu'il y en a des où ils ont eu quand même malheureusement un petit peu un impact. Donc c'est bien. Ok, cool. Je n'ai pas retenu le minimum d'AST à avoir pour la DAO, donc Zéro. C'est zéro. 1. Alors bien sûr, effectivement, si après on touche les rewards, vu les frais qu'on peut avoir sur les différentes blockchains, un AST ça fait 8 centimes. Est-ce que vraiment on veut toucher 0,001 $ par mois avec? Je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas de montant minimum. On peut très bien arriver avec un AST et voter avec un AST. Il n'y a pas de montant minimum. Est-ce que ah non, j'ai rien dit. Parce que votre votation n'est pas basée sur le nombre de votations, de nombre de wallets différents non plus. Hein. On est d'accord, c'est 100% sur le nombre de tokens. C'est ça, oui. Ok, ouais. Non, parce que sinon j'aurais posé la question en rapport avec si vous avez mis quelque chose en place pour les multi-wallets, puis quelqu'un qui va dupliquer justement un AST sur plein de wallets. Malheureusement pas encore. On n'a pas du tout pensé, enfin on peut pas encore gérer ce système-là aujourd'hui. Bien sûr. Ok, top. Doc, do you have another question? Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de la trésorerie, etc. Tu dis que du coup, elle a été modifiée. Qui a les clés de cette trésorerie? Alors justement, on est en pleine migration. Enfin, on a fini la migration. Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs wallets de trésorerie. On ne va pas tout avoir sur le même wallet. Donc on va avoir la trésorerie 1 par exemple. Donc on a le co-créateur qui est en signataire. On a Jolupin de Consensus qui est dessus. On a également 3-4 autres personnes de chez Consensus. Le nombre exact, je ne m'en souviens plus. Et on va avoir également quelques contributeurs côté AirSwap. Sur la trésorerie 2, ça sera full contributeur d'AirSwap. Et puis sur les autres trésoreries, enfin les autres wallets de trésorerie, ça sera pareil. Donc voilà. On a vraiment voulu diversifier les signataires au maximum. Ce qui est très important, je pense, en effet.
oui. Pour la sécurité, non seulement pour... en fait, c'est toute la sécurité du projet, hein, rien d'autre. Ah oui, oui, totalement, oui. Exact. Ok, ça c'est bien. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un bridge entre différents blockchains un jour aussi? Alors, ça, Vous c'est allez quelque mettre. chose quelque chose sur lequel on travaille actuellement d'ailleurs. C'est Mhm. même moi qui mène ce petit POC où justement on regarde un peu si on peut faire, enfin, ce qu'on peut faire du cross-chain swap en gardant le côté décentralisé, parce qu'aujourd'hui les bridges en fait ce sont juste des nodes qui ont des liquidités à droite et à gauche, et nous on veut vraiment voilà, éviter l'aspect centralisation au maximum. Donc voilà, on fait pas mal de POC pour voir ce qui peut nous arranger à ce niveau-là pour permettre aux users de faire des cross-chain swaps. Ok, mais c'est vrai que c'est un petit peu tricky du fait que il y a peut-être un moyen assez intéressant qui pourrait rester décentralisé ou bien peut-être dans l'avenir, mais euh, Mais Il faudrait que les market makers pour moi, je pense que le plus simple, c'est que les market makers choisissent eux-mêmes, par exemple, de mettre un pied sur deux blockchains, quoi. alors ça, on a des market makers qui sont sur 3 blockchains en même temps. Le plus gros problème, ça sera au niveau de l'envoi, parce qu'en fait, quand on va faire un swap, il faut que les tokens soient envoyés vers une pool en fait, une pool de bridge, et qu'ensuite ce bridge le renvoie vers le market maker sur la blockchain X, qui va ensuite finir le swap vers le user sur la blockchain X. Et du coup, c'est tout ça. En soi, on peut le faire, c'est pas un problème. Le problème, c'est que les bridges en ce moment se font un peu tous pirater les uns après les autres. On a l'IFI il y a pas si longtemps que ça. Donc on fait vraiment attention à ça et on regarde comment est-ce qu'on peut gérer et comment est-ce qu'on peut avoir un truc vraiment géré soit par la communauté, soit qui dépend de personne. Maintenant, voilà, on regarde aujourd'hui, c'est pas techniquement faisable. Enfin, on veut pas le faire aujourd'hui, mais on regarde et on teste. Justement, en parlant de test et de sécurité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du process que vous avez quand vous déployez, par exemple, un nouveau smart contract? Alors, aujourd'hui, quand on veut déployer sur une nouvelle chaîne, on fait appel à la communauté pour approuver ou non. Alors, généralement, personne dit non, hein, c'est parce que si on pousse, c'est que on a soit finalisé des partenariats, soit on a des nouveaux market makers, ce qui veut dire d'autres sources de volume pour la DAO. Et donc du coup, avant d'être effectif, on pousse effectivement les contrats en amont pour tester si c'est faisable. Et une fois qu'on valide, c'est la communauté qui dit oui ou non. Et une fois que c'est oui, là on pousse en prod et ensuite on récupère les volumes dessus. Et prochainement, on doit se déployer, à mon avis, sur Moonbeam. On a eu quelques petits partenariats, Arbitrum, et on regarde sur RSK également. Ok. Et du coup, niveau sécurité, vous faites vous faites un audit? Oui, sur toute grosse modification, même toute modification même d'ailleurs du smart contract, ce qui peut être aussi embêtant dans un sens, on fait appel à des vraies entreprises d'audit, donc pas celles qu'on a pour 10 euros au fin fond de la blockchain, mais on a par exemple le dernier smart contract a été audité par PeakShield, il est disponible sur leur GitHub, même sur le nôtre d'ailleurs. Et c'est assez embêtant dans un sens, parce qu'effectivement, ces boîtes-là sont assez très demandées, vu qu'elles sont assez pointues, et ça prend du temps. Donc parfois, quand on fait des grosses modifs sur un smart contract, il faut qu'on soit sûr, et de deux, ça demande du temps. Donc par exemple, la V3, on a mis plusieurs mois en réalité à la faire, puisque entre l'audit 1, qui a trouvé des failles, la correction, et ensuite une re-attente pour l'audit 2, on perd des mois, et voilà. Donc pour toute modification, ouais, on fait des audits par des boîtes externes, bien sûr. On en fait nous en interne pour checker en amont avant de faire de payer pour rien. Et après, on fait appel à des vrais, une boîte externe. Ok, top. Oh. Est-ce que vous avez, peut-être une des dernières questions, en tout cas de ma part, hein, assez importante, est-ce que vous avez aujourd'hui une certaine concurrence qui a aussi sur le marché un DEX finalement qui ne travaille pas spécialement typiquement avec des pools de liquidité, un petit peu de la même manière que vous, ou bien est-ce que vous êtes un petit peu les seuls à vous démarquer? Alors, on est les seuls sur tout ce qu'on propose. Par contre, on a effectivement des concurrents sur différentes features. Par exemple, on avait Dexpools sur la partie OTC, mais eux-mêmes l'avouent, ils trichent un petit peu. En fait, ils passent par un AMM avec qui sont en partenariat pour proposer ce qu'ils appellent des deals peer-to-peer,
mais c'est pas vraiment vrai, puisqu'au final ça passe sur un AMM, mais bon, je le prends comme un concurrent aujourd'hui. On peut également avoir CoSwap, ça celui-là il revient souvent. CoSwap, c'est la différence, c'est que c'est aussi un DEX aggregator, et lui également il passe par des AMM. Par contre, lui il va nous concurrencer sur la partie protection des MEV, donc anti-front run, mais c'est pas du peer-to-peer. Aujourd'hui, ils prennent l'équité sur des AMM pour ensuite la proposer. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois que de mémoire, quand on fait un swap dessus, on est remboursé en token par rapport au slippage. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Mm. Alors que chez AirSwap, c'est vraiment du peer-to-peer, donc vraiment entre deux personnes qui se connaissent pas, zéro slippage et en atomic swap. Et puis, on a peut-être 0x, mais eux, ils sont un peu partout à la fois et nulle part en même temps. Donc eux, on les prend un peu pour des concurrents, mais on va plutôt dire qu'on se complète en réalité. Voilà, on se complète. D'ailleurs, on parle avec eux, mais c'est pas un concurrent propre à AirSwap aujourd'hui. Voilà. Par Parfait. rapport à tout ce qu'on propose, bien sûr. Bien sûr, ouais, exactement. Ok, bah, top. C'est vrai qu'on l'a vu avant aussi sur le chat CoSwap. Quelqu'un qui l'avait aussi prononcé, donc je n'avais jamais entendu parler de CoSwap pour être honnête. Ah, Non. pour le coup, ils avaient une bonne pub avec leur airdrop. Ah. Mais ouais. C'est la team de Gnosis qui l'ont créé, qui d'ailleurs aussi est une team de consensus, je crois de mémoire. Mm. Tout se joint. Exactement. Ok, magnifique. Doc, est-ce que tu as encore quelques petites questions? Après, ce que je peux aussi proposer, c'est si il y a encore des questions sur le chat, Je vais hésitez. prendre des questions aussi sur le chat. Je ne l'ai pas en visu, moi. Attends, je vais me connecter. Yes, bien sûr. Donc, si vous avez quelques petites questions, n'hésitez surtout pas. Il y avait aussi une question, enfin, il y avait aussi une remarque ici pour les cross-chain swap. Regardez du côté des layers 0 et Startgate aussi, apparemment. Alors oui, on discute avec Alexar notamment, et on discute également avec, on a Connext qui ont le protocole Nomad de mémoire. C'est celui que veut utiliser Aave Mm. pour liquidité sur leur plateforme. Voilà, donc on regarde vraiment tout. C'est pas une priorité absolue dans les 3 prochains mois, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on teste avant de vraiment travailler dessus, vu que c'est un gros sujet assez énorme. Ok, magnifique. Vous avez parlé de la répartition des tokens, du vesting, tout ça. Oui, alors en effet, on a parlé de ça, Andreas, il y a à peu près, je dirais, 15-20 minutes en arrière. Donc, si dans la rediff, tu vas aller regarder après, en effet, sur la Token Economics, je dirais que c'était à peu près à 50 minutes de live, à peu près. En grosso modo, je dirais. On en a parlé pendant, je dirais, 5-6 minutes. Et après, on a pu aller voir aussi sur Dune aussi un petit peu tout ce qui était des chiffres, mais on-chain directement, ce qui était assez intéressant en rapport avec les volumes, justement, ce qui est réellement, ce qui est réel et puis pas ce qui est noté tout simplement sur CoinGecko et CoinMarketCap parce que c'est en effet pas toujours juste. Donc assez intéressant. Et puis on avait envoyé aussi tous les liens, donc peut-être que je peux renvoyer des liens dans le chat qui sont assez intéressantes. Je vais essayer de les envoyer tous en même temps, mais non, ça va pas aller. Donc je vous repartage un petit peu tous les liens là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est assez intéressant. Voilà. On vous donne un petit peu de taf. Et puis sinon sur le Discord, maintenant on a un channel FR aussi, mais après il y a le Telegram aussi qui est lui 100% FR. Faut pas hésiter, il y a toujours quelqu'un derrière pour répondre à vos questions, même si c'est pas dans la minute, quoi. Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter. Et ça me revient du coup à peut-être une dernière question, parce que on a la chance d'avoir Doc de temps en temps qui vient chez Cryptologique pour venir nous présenter aussi des projets, poser de très bonnes questions. Doc qui est assez curieux, comme vous le savez aujourd'hui, et puis qui pose souvent des très bonnes questions. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un tout petit peu ton point de vue, enfin peut-être pas ton point de vue, mais plutôt le pourquoi est-ce que tu as finalement décidé de rejoindre la DAO de AirSwap, ce qui est, je trouve, très intéressant. Franchement, c'est super cool. Et puis c'est pas parce qu'on les critique, c'est pas parce qu'en effet on doit rester un petit peu neutre dans le milieu qu'on peut pas participer sur des très jolis projets. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pourquoi? Parce que si je me trompe pas, c'est le premier, je crois. C'est le premier.
DAO que tu travailles pour aujourd'hui? C'est la première et la seule. Ouais. C'est la seule DAO pour laquelle je travaille. Bon, après, je suis fort impliqué chez les masques. Je ne sais pas si on peut encore parler de DAO chez les masques, mais on va dire que c'est Airsoft, c'était la DAO pour laquelle je bosse. Ouais. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ils sont venus frapper à ma porte en me disant voilà, est-ce que tu peux faire une review de notre projet? Et c'est les seuls qui ne sont pas partis, enfin, c'est les premiers du moins qui ne sont pas partis en courant quand je leur ai dit écoutez, moi, il n'y a pas de souci, par contre, je vais analyser tout de A à Z et je vais dire clairement ce que je pense. On dit c'est ce qu'on veut. Nous, on veut avoir un retour extérieur, etc. Donc, banco, j'ai commencé mon investigation et tout. Et vous pouvez regarder ma première vidéo. Hein, moi, leur partie OTC, la partie trader, .airsoft.io ne m'avait absolument pas plu. J'avais trouvé des petites erreurs, etc. Et d'ailleurs, je dois refaire une vidéo là avec la sortie de la V3. Et par contre, ce qui m'a vraiment conquis, c'est justement cette partie DAO. Parce que pour moi, j'avais déjà étudié plusieurs DAO. Et là, pour moi, c'était la première fois que je trouvais vraiment quelque chose de décentralisé où la commu, elle était vraiment au centre et avec une implication, une incitation pour les gens à aller voter et du coup à aller participer, à pas juste dire je prends des tokens pour spéculer parce que je sens que le truc il va être bien. Non, là, ça force les gens à, voilà, si tu veux acheter le token, c'est pas pour la hype, c'est pour participer à la DAO et t'es rémunéré en votant, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des pays qui pourraient s'en inspirer, ils auraient moins d'abstention, quoi. On dirait, ouais, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ok, merci bien en tout cas du partage. Je suis assez d'accord avec toi en plus. Pour être honnête, c'est vrai que on a tous, en tout cas du côté francophone, je dirais tous sûrement déjà entendu parler de AirSwap. Est-ce que toutes les personnes ont participé, oui ou non, ça je sais pas. N'hésitez pas aussi à dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissiez déjà AirSwap, déjà peut-être pour commencer, mais est-ce que vous êtes des utilisateurs aujourd'hui ou pas du tout? Et puis, comment vous ressentez en rapport après cette petite présentation aussi, présentation sur laquelle on a quand même plus d'infos. Franchement, moi, je kiffe bien, pour être honnête. C'est très transparent. On peut, je suppose, retrouver aussi toutes les réponses à nos questions sur Discord, typiquement. Je pense qu'ils sont assez actifs. Et n'hésitez pas un petit peu à partager, c'est toujours assez intéressant. Mais sinon, en tout cas, de mon point de vue, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool parce que on ressent tout de suite justement cette transparence. C'est bien d'accepter que des gens justement puissent juger, donner leur vrai avis. C'est de cette manière-là aussi qu'on arrive à avancer aussi sur les choses un petit peu assez importantes, aussi des fois côté sécurité surtout. Et puis ça montre à quel point le projet des fois veulent réellement construire quelque chose et pas comme beaucoup de projets malheureusement dans la crypto-monnaie. Ils sont là peut-être juste pour la hype. Donc plutôt assez cool. Voilà, j'utilise Paraswap, ok. J'ai entendu parler, mais jamais utilisé. Paraswap, est-ce que c'est pas vraiment une concurrence? Ils ont des pools de liquidité, hein, Paraswap. Paraswap, c'est un DEX agregator, donc pour le coup, ça n'a rien à voir. Donc, justement, Paraswap peut utiliser AirSwap pour ajouter de la liquidité. Okay. Ceux qui utilisent Paraswap ont peut-être déjà utilisé sans le savoir AirSwap, quoi. Alors non, parce que AirSwap n'est pas encore sur Paraswap. Bon, on a un travail en cours dessus de dev, mais bientôt, pour le coup. Mais en tout cas, MetaMask, c'est sûr. Sur le côté BSC, si vous avez swap à 90%, vous avez pris AirSwap. Magnifique. Et est-ce qu'il y aurait des grosses news à annoncer ou on va dire à faire teaser un petit peu pour fin 2022? J'ai déjà créé de la hype et en plus ça fait plusieurs semaines et mois qu'on travaille sur des gros sujets côté AirSwap. Tout ce que je peux dire c'est que la DAO va prendre un nouveau tournant parce qu'aujourd'hui côté contributeur par exemple on était rewardé par rapport à la trésorerie et avant du coup 2022 comme ça j'ai pas de hype. On a pas mal de grosses intégrations qui vont venir, que ce soit sur des projets crypto que tout le monde connaît, ou sur des projets Web 2 qui vont prendre AirSwap pour leur projet. Et la communauté va y gagner en volume, et nous, on va y gagner en revenus, et arrêter cette inflation, si je puis dire, côté contributeur, et ne plus avoir la trésorerie qu'ils font, même si on a encore 30 millions de dollars aujourd'hui dessus. 30 millions de dollars au prix actuel de AST, avec une capitalisation à un petit peu plus de 14 millions de dollars, donc ce qui reste assez faible si on regarde un tout petit peu le marché, un tout petit peu de ces sortes de projets, non?
C'est ça, effectivement. Mais bon, voilà, après, c'est toujours pareil, hein, entre la hype et l'utilité d'un token, c'est compliqué à faire Ah, ça c'est autre chose, bien sûr. le lien. Mais je pense qu'on a bien géré durant le premier bear market la trésorerie, Mm. même si on a fait quelques erreurs au niveau des autres tokens, parce qu'avant on avait une partie TH, une partie AST, et celle de TH a flambé. Mais en tout cas, aujourd'hui, on l'a plutôt bien géré, ce qui fait que, techniquement, si on est toujours sur ce marché-là pendant encore 10 ans, du coup, en fait, on peut durer pendant 10 ans en se basant uniquement sur la trésorerie et en finançant dessus, Mm. tout en ayant les rewards pour la communauté. Le fait d'avoir vécu un premier bear market 2018, je pense que ça aide pas mal. Oui, on relativise un petit peu, oui. Mm. On est d'accord, exactement. Merci bien à tout le monde qui ont donné un petit peu leur avis, etc. Donc plutôt assez cool. Il y a des gens du coup qui vont être. C'est vrai que ça donne envie de rentrer dans la DAO. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la même chose. Et c'est pas si coûteux du coup. On peut déjà participer qu'à un AST. Même 10 000 tokens, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est pas spécialement accessible pour tout le monde, mais ça reste encore assez accessible, je trouve. C'est $850 aujourd'hui, donc. Ok, cool. S'il n'y a pas de dernier teasing à faire, Jean-Michel, ou autre chose que tu voudrais peut-être partager, qu'on n'a peut-être pas pu aborder ce soir, ou bien qu'on n'a peut-être pas posé comme question qui te semble très Alors, importante encore peut-être à partager avec la communauté. pour le coup, oui, puisqu'on va voir que là, on a parlé beaucoup du DEX, vraiment en Mm. swap pur et dur, mais on est en train de également développer une partie marketplace au niveau des NFT. Et alors, vous allez me dire, encore une marketplace? Oui, effectivement, encore une marketplace. Là, pareil, on a toujours les mêmes frais, donc 0,07%. Et la différence, c'est que là, c'est une marketplace pour les artistes ou pour les communautés. Aujourd'hui, on discute pas mal avec beaucoup d'artistes NFT off ou on-chain qui se plaignent d'OpenSea par rapport aux frais, par rapport également aussi euh, au mince, j'ai oublié le nom là. Les rewards qui touchent, j'ai plus le nom, désolé. Les Euh, rewards qui touchent, tu dis les. Les frais. non, l'artiste qui prend 10% sur la vente d'un Ah, NFT. les Les royalties. royalties. Voilà, merci, royalties, voilà. Qui se plaignent par rapport à ça parce que c'est une fois par mois où il est un peu fait, Mm. un peu pas très bien fait. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'artistes et de communautés qui se tournent vers nous pour qu'ils aient leur marketplace et qu'ils aient moins de frais et qu'ils puissent avoir vraiment quelque chose vraiment à eux, propre à eux, tout en ayant toujours OpenSea s'ils le veulent, hein, bien sûr. Mais on a cette alternative et on a pas mal de beaux projets qui s'y collent. Aujourd'hui, on a Arc NFT, qui est un artiste français assez connu, qui va avoir sa marketplace d'ici peu, parce que c'est moi qui la développe. Et on a également aussi, par exemple, des projets comme Eternal, par exemple, qui vont également utiliser AirSwap pour leur marketplace OTC. Et on a également euh, d'autres deals, pardon, que je ne peux pas dire, mais qui vont faire que, ouais, je pense que cette année, vous allez entendre parler d'AirSwap. Ça, c'est super intéressant. Et puis, enfin, si je peux peut-être juste poser une question rapide dessus, quelle sorte de projet NFT est-ce que vous êtes vraiment en train de rechercher aujourd'hui? Globalement, on n'a pas vraiment de recherche, que le but aujourd'hui, c'est vraiment de démocratiser les marketplaces pour les projets. Aujourd'hui, tout est Mm. sur OpenSea, donc quand ça crache, c'est un peu chiant. Ou sinon, il y a également l'Austraire qui essaye un peu de se démarquer, mais nous, on veut vraiment donner le contrôle de la marketplace à une communauté ou à un artiste, soit avec ses propres fees, soit avec sa propre customisation, peu importe, et vraiment redonner le pouvoir, du coup, effectivement, aux communautés. Voilà, donc là on prend un peu tout ce qu'il y a, on n'est pas tout limité par rapport à ça, on n'est pas tout en mode cherchons du volume, cherchons de la hype, on est plus en cherchons pardon, des gens avec qui on veut travailler pour qu'ils utilisent AirSwap tous les jours. Mm. Ok, magnifique. Ça, je pense, c'est un très bon point. Et ça peut être assez intéressant pour beaucoup de personnes, en effet, d'utiliser ça plutôt qu'aujourd'hui, où des fois, malheureusement, il y a un petit peu trop de frais ou des royalties. Après, les royalties, c'est quand même quelque chose qui est Non, beaucoup plus lié, je trouve. alors non, les royalties, ça on va pas y toucher, ça, Ouais, ça n'a pas changé, sauf ouais, qu'en exact. fait aujourd'hui OpenSea il les distribue je crois une fois par mois, ou un peu quand ils veulent en réalité, en tout cas des retours que j'ai eu des différents artistes, et avec AirSwap ça sera au swap. Donc par exemple, je suis une communauté française je sais pas moi, The Mask, tiens, on va prendre ce cas-là. On a des NFT de communauté. Et ben, à travers une marketplace sur AirSwap, par exemple, et ben, en fait, on pourra avoir voilà,
une pool dans laquelle les frais générés par Marketplace seront envoyés là-dedans, qui pourront après être utilisés par la DAO, donnés pour les holders de masques ou peu importe, ou faire ce que vous voulez avec. Donc on apporte cette customisation et ce contrôle supplémentaire. Voilà. Et également, on est en train de travailler sur un sujet où aujourd'hui les NFT sont en réalité centralisés. Et là on travaille sur différents POC pour que chaque communauté contrôle vraiment leur propre NFT. Alors là, on va pas partir dans la technique, mais aujourd'hui, quand on swap un NFT, en réalité, on a juste le token, mais la metadata ne nous appartient pas réellement. Mm. Et là, on travaille sur un sujet où justement, tout ce qu'on va swapper sera du coup après au swapper à la fin du swap. Ah, c'est très intéressant. Je Voilà. suis en train de suivre aussi un projet, mais c'est 100% en cours. Ce sera les shareable NFTs. C'est les NFT qui seront partageables, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, sur lesquels on va pouvoir parfaitement retracer en effet déjà l'original, mais sur lesquels en fait on peut dupliquer en fait des NFT sur d'autres wallets. Donc on peut les partager en fait, mais tout en gardant en effet, pardon, l'original, et ça peut avoir un impact en effet sur certaines options et certains points. Mais je pense qu'aujourd'hui on est vraiment au tout début quand même du monde, enfin, du milieu des NFT, et puis il y a encore énormément de choses qu'il faut mettre en place en effet. Et puis je pense que c'est bien pour vous d'avoir aussi un petit peu votre pied dedans, et puis de vous proposer en effet aussi quelque chose de plutôt sympathique, et même peut-être même mieux finalement qu'OpenSea, clairement. Ils ont trop de monopole d'ailleurs, beaucoup trop. Oui. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou ce qui se passe là-bas, je trouve. Bah, après, ils ont bien réussi. Hein. C'était les premiers, l'interface est pas mal. Bon, bah voilà, je peux comprendre. Exactement, ouais, c'est clair, exactement. Mais ok, ouais, super intéressant. Est-ce que Cryptologic envisage de rentrer dans AirSwap après cette soirée? Franchement, oui, ouais, clairement, je vais participer. Je vais aller regarder de toute façon du côté de la DAO. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Je cherche beaucoup des projets de ce style. Donc, merci infiniment, Doc, déjà pour la mise en relation et puis de passer du coup ce soir aussi ici. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les projets qui sont communautaires, pour être honnête. Il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, en fait, ils sont malheureusement un petit peu mis d'écart parce qu'il y a beaucoup moins ce côté marketing naturellement. Et puis tous ceux qui sont à fond dans le marketing eh ben, sont moins intéressants, des fois j'ai l'impression. Donc même que j'avais déjà vu AirSwap, même que j'avais déjà été dessus, etc. C'est vrai que j'ai pas été beaucoup plus en détail. Mais très très intéressant en tout cas. Ok, à part la marketplace des NFT, d'autres points importants pour 2022 ou est-ce que tu penses qu'on a abordé à peu près tout? Non, je pense qu'on a fait à peu près tout pour le moment là. Magnifique. Pardon, je dois des fois un petit peu respirer, j'ai encore un petit reste des derniers jours. Ok, magnifique, super. Je vais laisser quand même l'opportunité à Doc, si d'un coup il a eu une petite dernière étincelle dans son cerveau qui est peut-être arrivée pour une dernière question, ou pas trop, ou c'est tout bon? Non, je t'avoue que là, comme ça, j'en ai plus. Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est aussi quelque chose que je peux partager, voilà, que je peux partager librement, c'est que je suis arrivé dans AirSwap avec, j'ai rien acheté. J'ai pas acheté un seul token AST, je les ai tous gagnés en travaillant dans la DAO. Donc voilà, c'est pour vraiment dire que c'est vraiment accessible à n'importe qui. Si vous avez, voilà, vous êtes à mi-temps, vous avez une dizaine d'heures à consacrer à la DAO par semaine, bah let's go, lancez-vous quoi, vous êtes les bienvenus. Yes, clairement, exactement. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. C'est pour tout le monde, donc n'hésitez pas à être curieux, c'est très important. Do your own research toujours, et puis surtout allez poser des questions. En tout cas, la transparence, elle est présente là-bas, donc vous allez vraiment pouvoir avoir toutes les réponses nécessaires. Ils cherchent des profils dans leur projet? On cherche tout. Et dès que tu peux apporter une contribution, bah, tu viens, voilà, vraiment, et avec ton couteau et. Même si tu n'es pas technique, que tu as juste des bonnes idées, que tu as des bonnes visions de la tokenomie, que tu as voilà, juste des bonnes idées, de la bonne manière de gérer des projets, d'optimiser des process, etc., bah, c'est une contribution. Voilà. Juste pour ceux qui veulent justement venir contribuer, on a un process quand même, quand on arrive avec une idée, on la développe au maximum sur un Google Doc par exemple, et après on a un débat derrière en interne, sur le Discord, etc., pour soit peaufiner l'idée, soit voir si elle est légalement faisable ou non, et après ensuite elle est soumise au vote en début de mois pour la communauté. Ok, magnifique.
La personne qui a posé la question, c'est une personne qui a une bonne tête. Il a le côté technique, un pro AVAX aussi. Donc, et puis il a dit qu'il allait faire un tour. Magnifique. Donc, Eh bien, on t'attend. magnifique. Ok, super. Je pense qu'on peut partir du coup aussi sur le giveaway. Moi, ce que je peux proposer, vu que ça a été fait un petit peu aussi à la dernière, donc pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter, je vois qu'on a à peu près encore 100 personnes sur le live, vous pouvez mettre point d'exclamation giveaway sur le chat et donc vous allez pouvoir participer aussi sur le Twitter si vous désirez pour pouvoir participer au giveaway qu'il va avoir ce soir. Et ce que je peux proposer, c'est qu'on fasse un 50-50, c'est-à-dire qu'on peut faire 50% du giveaway de ce soir pour ceux qui participent sur Twitter et les autres 50% on peut faire également directement sur Twitch. Puis comme ça on va faire 2 giveaways différents pour 2 personnes différentes et puis ça laisse l'opportunité à ceux qui sont en train de nous regarder ce soir et qui ne sont pas spécialement sur Twitter de pouvoir également participer. Alors il n'y a pas besoin d'écrire point d'exclamation giveaway, voilà, je le dis parce que sinon tout le monde va le faire. C'était juste pour avoir le lien en fait du Twitter qui sort. Voilà. Donc pas besoin de spam, c'est tout bon les gars. Vous allez pouvoir participer après. Et bien sûr, maintenant, ils spam. Quand on demande de ne pas le faire, on fait. C'est comme les enfants. Quand on dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, ils le font. Donc, voici dans la communauté de chez Cryptologique. Non. Du coup, Doc, est-ce que tu vas annoncer un petit peu peut-être qu'est-ce qu'on a comme giveaway ce soir? De l'AST au menu. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est Comme cool. ça, sans travailler, on va permettre aux gens de commencer à venir voter et récupérer des tokens issus des frais, quoi. Yes, nice. Donc du coup, on fait un giveaway de 1 AST, comme ça les gens peuvent participer dans la DAO, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va distribuer 2 AST du coup au final. Ça Magnifique. fait quand même 16 centimes. C'est pas mal, quoi. Donc du coup, pour participer, c'est sur Twitter, les gars. Hein, ça donne envie. Non, du coup, je te laisse annoncer. Non, mais regarde sur ton adresse parce qu'en fait, t'as reçu 2 virements. Ok, Et, pardon. je ne sais plus combien est sur l'autre exactement. Alors, c'est sur... Il doit y avoir 2-3 000, je pense. On était riches avant le bear aussi, c'est pour ça. Ouais. Oh mince, alors je sais plus sur quel... Entre la garde et le marché baissier, on n'a plus rien les gars, désolé. Alors, attends, il faut que je regarde parce que je sais plus entre les adresses que j'ai et puis celui que C'est celle qui se termine par 95 F1. 95 F1. Oh, purée. Donne la private en vocal pour voir. Ouais. Et puis je t'écris aussi la passphrase, peut-être que ça tu peux aller faire ça pour moi. Alors, je crois que ça doit être ici logiquement. Du coup, c'est juste sur mon Mac, je vais aller contrôler. Je m'excuse. Hein. Hop, ça. Alors, tac. Est-ce que vous sentez d'ailleurs que c'est un petit peu plus calme maintenant avec le marché aussi sur la communauté quand même, de votre côté? Non, du tout. C'est toujours aussi actif. Après, bon, voilà, il y a moins les spéculateurs, on s'est un peu plus insulté, hein. En mode, les devs, faites quelque chose, la fameuse phrase. Mais sinon, après, côté français, les gens sont bien, si je puis dire. Et côté contributeur, on est toujours aussi motivés, même plus d'ailleurs. Alors, ça n'a rien à voir avec le marché, c'est juste parce qu'on a eu pas mal d'opportunités. Mais nous, ça nous a pas ralenti, marché aussi, marché baissier, pas de différence. Magnifique. Ouais, c'est vraiment top ça. Magnifique. Alors en effet, j'ai bien reçu. Ici, on a... merci infiniment. Vraiment super cool. On a reçu de la part... donc, j'ai pas envie de dire une bêtise. C'est de la part de qui? De moi et Doc. Magnifique. Ok, voilà. Pas que je mette quelqu'un de côté. Donc, merci beaucoup à vous deux. Excellent. Donc, on a reçu 3613 AST. Et puis, si je ne me trompe pas, depuis, on a déjà eu 1% de gain. Donc, du coup, on a $300, 303 $, du coup, ce soir en giveaway. Donc, on pourra faire 2 fois $150, du coup, pour les gagnants. Et bien sûr, les 1% sont déclarables. Ouais, et puis d'ici là, peut-être qu'on sera à moins 1%. On verra.
Donc, messieurs, mesdames, alors comment on va faire? Très très simple. On va prendre donc, du coup, le tweet. En fait, on fait toujours tout ça en live, hein, comme ça, on me donne là aussi de la transparence justement sur les giveaways. Twitter Picker, et puis on aura aussi du coup sur le Nightbot, juste ici. Tac. Comme ça, je prépare. Alors, je partage mon écran. Donc, pour participer, oh là là, ma voix, elle n'est pas encore muée. Pour participer, il fallait donc follow du coup Logic Crypto, mais aussi AirSwap FR. Du coup, on aurait pu mettre Doc. Donc, je suis assez déçu en fait. Par contre, je crois qu'il y a le point d'exclamation Doc ou point d'exclamation Doc Marmotte. Je crois qu'il existe. Hein. Cartel, je suis sûr qu'il sait mieux que moi. Mais n'hésitez pas aussi à aller faire un petit follow-up aussi sur le Twitter de Doc. Il est déjà très 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 connu sur Twitter, mais il ne faut pas hésiter à aller faire encore un petit tour. Cartel va partager directement aussi le lien dans le chat. Et donc pour participer ici sur ce giveaway, qu'on va pouvoir du coup tirer au sort directement. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour les personnes qui n'ont pas encore pu participer aussi sur Twitter. Merci beaucoup à Cartel, super cool. Donc il y a en effet son Twitter et sa chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il fait aussi de la qualité justement sur tout le contenu qu'il partage, énormément actif sur Twitter, et vraiment super intéressant. Merci. Alors allez les amis, on va tirer au sort du coup pour le premier gagnant ici. Et puis AirSwap. Tirer en bas, FR. Et puis donc on va pas besoin spécialement d'avoir une description, etc. On va avoir à peu près. Il rôde beaucoup par contre. T'as une bonne réputation. Ouais, je sais. Excellent. Allez, du coup les amis, on a 74 participants pour le premier giveaway. Donc il y aura $150 en AST directement pour un gagnant. Du coup, messieurs, mesdames, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Le gagnant est, ou la gagnante. Ah, en plus, cette personne était active sur le chat aujourd'hui, donc magnifique. Lalilou, bravo à toi, tu viens de gagner $150 en AST. Donc, n'hésite pas à mettre un petit message si tu es encore parmi nous d'ailleurs sur le chat. Bravo, je vais directement te contacter, comme ça, je ne l'oublie pas. Hello. Non, pas besoin de dire hello. Tu viens de gagner $150. Ça, c'est le genre de message, tu vois, que je supprime direct. Exactement. Et puis en plus, c'est toujours le premier message, je le mets comme ça, puis après, je dis, voilà, il faudra me donner l'adresse, etc. C'est juste en fait pour aller plus vite, puis qu'on le mette au moins en live, comme ça on peut vraiment retrouver aussi l'ID, l'officiel, parce qu'en fait, des fois, on est recontacté par des gens qui créent du coup un groupe, un nouveau compte, pour nous contacter avec, c'est un truc de fou. Hein. J'ai eu ça cet après-midi. À peine j'ai annoncé le vainqueur, il y avait 2 faux comptes en moins de 5 minutes. J'ai réclamé mon lot, quoi. Ouais. Non, c'est complètement fou. Les gens, ils sont vraiment forts pour ça. Ah bah voilà, en plus, elle est encore sur le chat. Magnifique. Bravo à toi. Magnifique. Donc, du coup, tu pourras me donner ton adresse ERC20. Et puis comme ça, je vais pouvoir te faire l'envoi des AST. On aura du coup le deuxième gagnant ce soir. Donc, pour que l'algorithme... Je peux mettre de majuscules par contre. Pour que l'algorithme de Twitch et que Jeff Bezos comprenne qu'on a parlé d'AirSwap ce soir, messieurs, mesdames, est-ce qu'on peut s'il vous plaît spam, et cette fois vous avez le droit de spam AirSwap sur le chat, et donc du coup comme ça vous allez participer pour le deuxième giveaway de $150 en AST. On vous laisse deux petites minutes. Je peux jouer? Bien sûr. Ah bah oui. si tu gagnes, c'est drôle. Si tu gagnes, ça c'est drôle. Mais on a des gens, c'est quand même vraiment fou parce qu'ils sont tellement chanceux, ils ont déjà gagné plusieurs fois. Souvent on dit c'est toujours les mêmes, mais là en l'occurrence, on a des gens qui ont été... Puis il y a des gens, ça fait plus d'une année qu'ils essayent. Hein. Ils n'ont jamais réussi à avoir un giveaway, malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Parfait les amis. Un petit peu de spam sur le chat, faire comprendre qu'AirSwap est passé chez Cryptologique. Jean-Michel. Souvent, ils disent assez des conneries d'ailleurs aussi pendant qu'on va spam.
Ils trouvent toujours des petits jeux de mots avec AirSwap. Donc on va voir s'ils sont assez forts avec AirSwap ce soir. Mais Moi, je crois qu'il n'y a rien. ouais, bah, quand on demande, des fois, ils arrivent à faire des petites belles Les choses. sous-estime pas non plus. AirSwap avec un P au cas où. Hein, pour les joueurs que j'ai vu qu'il y a eu. Et puis avec un W. Faites péter l'oseille. Aircoin. Non, ça c'était nul. Je pensais vraiment que vous alliez trouver mieux que ça. Allez, on laisse encore 30 secondes pour participer. Je vois qu'on a déjà 58 participants. On est 115 personnes sur le chat. Allez les amis, je sais que des fois il y a des gens qui sont en mode radio puis qui sont en mode podcast sur Twitch. Levez vos fesses de votre canapé, venez derrière votre écran. Vous pouvez mettre AirSwap sur le chat pour gagner $150. Je pense que ça vaut la peine. Merci Gourou WP pour le chocolat dans la lune. Air France. Oh là là. Air soupape. Il n'y a pas encore eu de air soup. Ah ouais. Air Terra. Ça fait un peu attaque Dofus quand même. Hein. Ça Attaque fait- AirSwap. Ouais, ah, grave. Ouais, c'est pas faux. Ah, excellent. Ça fait longtemps ça, Dofus, mon dieu. D'ailleurs, il y a un blog célèbre hein, qui a repris les initiales de notre token. Crypto AST. Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Qui est-ce? Crypto. Bah, Tape Crypto. Crypto AST. Crypto Parce AMS. que Je leur ai fait la remarque qu'on a bien rigolé à ce moment-là. C'est grave ça. En fait, eux, ils vous appelaient Crypto Toast. Donc vraiment comme le toast qu'on mange, Mhm. quoi. Sauf qu'à la fin, ça fait AST, quoi. Donc ça fait vraiment Crypto AST. Donc c'est c'est une petite pub. Ouais, c'est ça, exact. Allez les amis, on va prendre dans 5 secondes, on va tirer au sort. Il y a quasi 70 participants, 70 pour les Français. Ah, Messieurs, mesdames, oui. je vois qu'on a la version allemande de AirSwap, là. AirSwap. C'est AirSwap. Excellent. Allez les amis, dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance à toutes et à tous. La gagnante est MC Bricole. Bravo à toi. Tu viens de gagner $150 en AST. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux mettre un petit message sur le chat pour bien montrer que tu as vu que tu as gagné? Je ne sais pas si c'était tout à fait juste ce que je viens de dire, mais merci de mettre un petit message. Ouais, je pense aussi. Sinon, on doit redonner le cadeau à quelqu'un d'autre. MC Bricole. Bravo, bravo. Si on lance, je joue, hein, je vous le dis. Hein. Moi aussi d'ailleurs. Cette fois, je participe. Il y a tout le monde tout le monde a mis un message. GG, sauf MC Bricole. Ah, magnifique, merci. Super. Eh ben, bravo à toi. Je suis très content pour les deux gagnants ce soir. Et puis, merci infiniment à Jean-Michel et puis Doc Marmotte du coup pour ce giveaway. Ça fait vraiment toujours plaisir. On essaie de redonner au maximum aussi à notre communauté. C'est souvent de cette manière-là qu'on arrive à le faire. Donc, c'est grâce à une présentation aussi des fois du projet sur lequel on peut être assez libre et puis neutre. Et puis, on arrive à poser toutes les questions nécessaires. Et puis, d'avoir un tout petit peu de bénéfices ou de tokens, on va dire, pour la communauté, pour pouvoir du coup aussi aller tester un tout petit peu le projet et puis de participer. Là, en l'occurrence, du coup, pour ces deux personnes, c'est toujours cool. Donc, un big up à vous pour ça. Vraiment super sympa. Et puis, d'ailleurs, petite parenthèse, MC Bricole, il y aura Cartel qui va te contacter puis il va te demander toutes les informations nécessaires. Mais en gros, ce sera ton adresse ERC20 qu'il faudra envoyer, au cas où. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Pour toutes les personnes qui sont arrivées peut-être un petit peu plus tard durant le live, n'hésitez pas aussi à mettre !AirSwap sur le chat. Il y aura tous les liens nécessaires qui vont sortir. D'ailleurs, le Telegram, ce sera du coup maintenant le Telegram francophone aussi, avec le Discord, le site internet et puis je crois le Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser du coup les questions là-bas. Et puis, il y aura la rediff naturellement qui va être directement sur Twitch après, à la fin du live.
Et on va balancer aussi, on va éditer la vidéo puis la mettre sur YouTube dans les prochains 48 heures, 72 heures, je pense. Donc comme ça, on va pouvoir vous la partager aussi, Jean-Michel. On partagera la vidéo aussi avec Doc une fois qu'elle sera postée sur YouTube. Comme ça, pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de voir tout l'interview, pourront aussi aller faire un petit tour après. Et puis voilà. Un grand merci à vous en tout cas. Je ne sais pas si vous aimeriez encore rajouter quelque chose. Mais, Merci bien de ton accueil, quoi. C'était comme d'habitude toujours super sympathique. Toujours un plaisir de venir ici. Pour une fois, ça a changé. J'avais, on va dire, une patte dans le projet, quoi. Mais c'est toujours sympathique de présenter les choses. Et puis, Jean-Michel, tu bosses bien quand même. C'est gentil, c'est gentil. T'as assuré, je te filerai des points à la fin du mois. C'est l'impression. Excuse, vas-y. Heureusement qu'avant, j'ai dit qu'il n'y a pas de points sous le manteau. Hein. Oh non, c'est transparent, on le dit devant tout le monde. C'est l'impression en tout cas que j'avais sur le chat. Il y avait beaucoup de personnes qui ont vite reconnu Jean-Michel en effet. Et puis tu as l'air d'être très actif en tout cas derrière AirSwap. Disons que sur Telegram, sur AirSwap ou d'autres communautés, je me fais assez ban rapidement par rapport aux questions que je peux poser. Et disons que j'ai une réputation d'une personne qui sait bannir rapidement. Voilà, on va dire ça. Bon, après 9 mois chez AirSwap, tu n'as pas encore été ban, donc c'est plutôt pas mal. C'est bon signe tout ça. C'est bon signe. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et pour me permettre de présenter AirSwap aux Français. Parce que vraiment, c'est vraiment un projet qui est communautaire. Donc, francophone. Francophone, merci, effectivement, francophone. Justement l'erreur. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'occasion. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous avoir eu les deux ici ce soir avec nous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée encore, un très bon week-end. Week-end ? Non, pas du tout. Une excellente soirée. Et puis. Le week-end, en fait, ils font le pont. Ah oui, mais c'est pour ça. Oui, c'est sûrement pour ça. Ici en Suisse aussi, il y a l'Ascension, c'est ça. Et puis courage avec tout le reste du travail parce que même qu'on est en effet un petit peu dans le bear market, il y a toujours beaucoup de taf. Et puis je me réjouis d'avoir un petit peu plus d'infos et puis d'aller tester les prochains jours aussi un petit peu sur AirSwap. Ça va vraiment être super cool. C'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Yes. Une excellente soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Ciao tout le monde, bye bye.